après ma mort. Mon père n'est pas triste. Bien au contraire. Il est ravi. Car je suis réincarné dans le réservoir de la famille. Et je suis devenu un python titanesque. De plus, j'ai éveillé le système d'évolution par dévoration. Je peux non seulement évoluer vers le python des abysses légendaires, et le python infernal des 9 enfers du purgatoire spectral, même le python chaotique dévorant les étoiles. Je peux aussi réussir à évoluer vers lui. Mais la condition pour tout cela, c'est de compter sur la dévoration constante, pour obtenir des points d'évolution. Pourtant, à ce moment, moi qui viens de renaître depuis 2 mois et demi, je ne suis encore qu'un petit serpent de seulement 2 mètres de long, parce que dans ma vie précédente, j'adorais la pêche. Alors chaque jour, je venais au réservoir de la famille. Mais ce jour-là, j'ai été tiré sous l'eau par une créature inconnue. Ce qui fait que maintenant, devenu serpent, chaque jour, pour survivre, je suis obligé de chasser les petits animaux venant boire au réservoir. Heureusement, ces jours n'ont pas duré longtemps. Ce jour-là, j'ai rencontré un sanglier blessé. Après l'avoir dévoré avec succès, je n'ai pas seulement évolué en python birman de 10 mètres de long. J'ai aussi acquis la capacité spéciale de parler humain. Pour accélérer le rythme de mon évolution, j'ai choisi de retourner reconnaître mes parents. Parce que mon vieux père est quand même un milliardaire valant 2 milliards. Si je peux obtenir l'aide de la famille, mon chemin d'évolution sera aussi beaucoup plus facile. Mais le trajet pour rentrer fait plusieurs centaines de kilomètres. Si je longe les montagnes et les forêts, c'est encore supportable. Mais ma famille vit dans un quartier de riches, au centre-ville économiquement prospère. Si je rentre ainsi, sans me cacher, j'aurais probablement été attrapé en chemin pour faire de la soupe. Alors j'ai décidé d'aller d'abord chez ma grand-mère vivant à la campagne. Lui demander de contacter mes parents. Quand la nuit est tombée, après une marche de 2h30, j'ai finalement atteint la cour où vit ma grand-mère. Je pensais que la vieille dame serait effrayée par mon apparence. Mais je n'aurais pas pensé que ma grand-mère n'avait pas peur. Elle pensait même que j'avais obtenu une chance immortelle, pour être réincarné en serpent. Je peux comprendre l'idée de la vieille dame. Après tout, les anciennes générations sont superstitieuses, croyant toujours que les dieux sont à 3 pieds au-dessus de nos têtes. Ainsi, j'ai passé une nuit chez ma grand-mère. Le lendemain matin, j'ai entendu le vrombissement d'une voiture au loin. Par la fenêtre, j'ai vu mes parents que je n'avais pas vus depuis longtemps. Ils marchaient vers ici avec des compléments alimentaires. Ma grand-mère est vite allée ouvrir la porte. Après s'être enquise de leur santé, ma grand-mère a révélé que son petit-fils n'était pas mort. Mais mes parents n'osaient pas croire le fait que je suis encore vivant, pensant que la vieille dame avait des hallucinations de sénilité. À ce moment, j'ai déplacé mon corps énorme en rampant hors de la pièce. Et j'ai parlé humain pour dire que tout cela était vrai. En entendant la voix familière, mes parents pensaient avoir des hallucinations aussi. Mais quand ils ont levé les yeux vers la direction de la pièce, une scène donnant la chair de poule les a presque fait s'évanouir de peur. On voyait au balcon du 2e étage un python dressant son corps, d'une hauteur de 3 mètres. Les observant, voyant mes parents sauter sur place de peur, j'étais très dépité intérieurement. Leur capacité à supporter psychologiquement est même inférieure à celle de la vieille dame à côté. Finalement, après 2h30 de vérification répétée, ils ont fini par croire complètement que ce python devant eux était leur propre fils. Ensuite, j'ai informé mes parents que j'avais besoin d'une grande quantité d'animaux vivants pour l'évolution. Mais je n'ai pas révélé l'affaire du système. J'ai seulement dit que ma capacité de parler humain venait de là. Après avoir entendu mes paroles, mon père a excitément tapé sur sa cuisse, décidant immédiatement de me construire une grande porcherie. Après tout, pour lui, son fils était devenu un esprit légendaire. En tant que père, il devait naturellement aider de tout son cœur. Et je n'ai pas refusé l'idée de mon père. Mais j'ai exigé que l'endroit soit près du réservoir. Car je ne peux plus rentrer à la maison maintenant. Si je ne fais pas attention et que je suis découvert, je serai attrapé pour être étudié en tranches. Même mon père ne pourra pas me protéger à ce moment-là. Bien que, la famille garde une rancœur contre ce réservoir qui m'a fait noyer. Mais sous mes exigences fortes, ils n'ont pu qu'accepter à contre-cœur. Après tout, je veux aussi savoir quelle créature m'a tiré sous l'eau à l'époque. Mais maintenant, je dois me développer prudemment. Attendre d'être assez grand pour entrer dans l'eau. Enquêter. Finalement, après avoir finalisé le plan avec la famille, je suis retourné seul dans la forêt près du réservoir. Mon père a aussi immédiatement commencé la construction de la porcherie. Ainsi, le temps a vite passé. 2 mois et demi plus tard, chaque nuit, en mangeant secrètement les porcelets de la porcherie, j'ai non seulement changé de modèle pour évoluer en python titanesque mutant, ma longueur a aussi augmenté jusqu'à 14 mètres. Et j'ai aussi acquis le renforcement de défense, et des compétences comme la super régénération. Juste quand j'étais de bonne humeur, prêt à commencer à inspecter mon territoire, j'ai entendu une voix féminine fragile dans les profondeurs de la jungle. J'ai suivi la direction de la source sonore. J'ai découvert un guépard. Et une étrange combinaison avec un petit caniche. Mais le plus étrange, c'est que ces 2 créatures sans lien parlaient en langage humain. Et moi, caché dans les buissons pour écouter en secret, j'ai appris qu'ils étaient aussi des humains ordinaires à l'origine. Mais parce qu'ils étaient liés à un système principal appelé l'espace des bêtes divines, ils sont devenus des animaux. Dans la vie quotidienne, ils peuvent changer de forme à volonté, selon leur propre volonté. Mais de temps en temps, ils sont forcés d'exécuter diverses missions. Réussir la mission permet d'obtenir des points et des récompenses. Inversement, si la mission échoue et que les points atteignent 0, ils mourront complètement. Juste quand je comptais continuer à écouter en secret, ce guépard a soudainement rugi vers ma direction avec terreur. Qui est là? Sors vite. À l'origine, Wang Teng n'avait pas détecté d'anomalie. Si ce n'était pas parce qu'il a parlé de l'espace des bêtes divines, cela n'aurait pas alerté le programme du système, découvrant ainsi mon existence. Et bien que je trouve ces 2 types bizarres,
Mais considérant que c'était juste un caniche et un guépard, je suis directement sorti des buissons. Quand mon corps énorme s'est complètement exposé dans leur champ de vision, Wang Teng et Luxue étaient complètement stupéfaits. Car un python aussi grand, c'était la première fois qu'ils en voyaient un. Et il faut savoir que l'espace des bêtes divines n'émet pas d'alerte pour les siens. Et les animaux purement sauvages. Sauf s'il s'agit de créatures ayant vécu longtemps et évolué une sagesse spirituelle. À ce moment, Wang Teng a commencé à deviner mon identité. Et a ouvert la bouche pour me demander si je comprenais leur conversation. Sur ce, j'ai juste hoché la tête. Ne comptant pas révéler plus pour l'instant. Mais voyant cette situation, Wang Teng m'a directement pris pour une grande créature légendaire. Ayant vécu très longtemps. Ne pouvant s'empêcher de supplier mon aide. Et le petit caniche Luxue à côté a aussi hoché la tête rapidement. Disant que tant que vous pouvez nous aider à réussir la mission. Non seulement nous pouvons vous donner beaucoup d'argent. Même quelques petites serpentelles peuvent vous être offertes. Voyant cela, Wang Teng à côté était un peu sans voix, voulant réprimander son camarade de ne pas être aussi servile. Mais il a découvert que ce python devant lui a hoché la tête. Puis a écrit 3 gros caractères avec sa queue de serpent sur le sol. 1 milliard. Oui, Wang Teng jure qu'il ne s'est pas trompé. Et l'écriture était même très soignée. Cela a à un moment donné le tournis au petit caniche et au guépard. Se demandant intérieurement, un python, même devenu intelligent, ne devrait pas avoir besoin d'argent, et en demandant directement un petit objectif. Même Luxue, issue d'une famille aisée, a été choquée. Âgée de seulement 16 ans cette année. Elle ne peut absolument pas demander autant d'argent à sa famille. Elle ne peut payer au maximum que 9 millions de récompenses. Sur ce, je n'ai pas non plus voulu continuer à tester. Et j'ai directement ouvert la bouche pour dire alors 15 millions. Mais ma soudaine ouverture de bouche a encore une fois effrayé les deux. Ils ne s'attendaient pas à ce que ce python devant eux puisse parler. Alors qu'ils faisaient semblant de ne pas pouvoir parler avant. Dans le cœur des deux, c'était confirmé qu'ils avaient rencontré la légendaire créature serpent. Ensuite, après avoir hésité un moment, ils ont aussi accepté ma demande. Et m'ont raconté la mission de leur voyage. Combat d'équipe. Mais malheureusement, la force adverse les dépasse largement. C'est une équipe de 3 composée d'un tigre, d'un ours et d'un grand gorille. Wang Teng et l'autre n'ont aucune chance devant eux. Alors ils veulent chercher l'aide de renforts extérieurs. Sur ce, j'ai aussi secrètement soupiré de soulagement intérieurement. Cette formation n'est pas trop puissante. Après tout, ma taille actuelle. Il est déjà difficile de trouver un adversaire sur Terre. Et depuis mon évolution, je n'ai pas encore officiellement affronté quelqu'un. C'est l'occasion de tester ma propre force. Même si je ne peux pas gagner. J'ai confiance de pouvoir fuir. Ainsi, après avoir discuté des stratégies avec les deux, je me suis caché dans l'obscurité. Wang Teng, plus rapide, servant d'appât, pour attirer les 3 ennemis dans le piège. Environ une dizaine de minutes plus tard, des turbulences sont venues de la jungle au loin. On voyait le guépard Wang Teng courir tranquillement vers ici, poursuivi par un énorme tigre du Bengale, bien que sa taille ne puisse pas comparer au tigre de Sibérie. Mais c'est définitivement considérable parmi les tigres. Mais juste quand le tigre du Bengale s'est jeté violemment sur Wang Teng, j'ai saisi l'occasion, prêt à attaquer par surprise pour un coup fatal. Mais le résultat a été une mutation soudaine. On voyait que le corps du tigre du Bengale s'arrêtait inconsciemment en l'air. De sa posture de saut originale, il est devenu un saut périlleux sur place étrange. Après avoir atterri, ses yeux regardaient les buissons avec terreur. La soudaine apparition de la créature énorme lui a donné la chair de poule. Tous les poils de son corps se sont hérissés, car le sentiment de crise apporté par ce python devant lui est beaucoup plus intense que tous les ennemis qu'il avait vus auparavant. Juste maintenant, s'il n'avait pas eu la capacité de perception du danger primaire, il aurait probablement été fini ici. Se remémorant l'horreur de tout à l'heure, le tigre du Bengale n'ose plus attaquer imprudemment, mais recule en poussant un long hurlement vers le ciel. Voyant cette situation, Wang Teng est devenu anxieux, s'étant jeté violemment sur le tigre du Bengale. Car Wang Teng sait qu'il est en train de rassembler ses compagnons. Mais le tigre du Bengale y était évidemment préparé. Un saut a facilement évité l'attaque de Wang Teng. Peu de temps après, juste quand je comptais rejoindre le combat, une autre agitation est venue de la jungle au loin. J'ai tourné la tête pour regarder. J'ai vu un grand ours et un grand gorille de 2 mètres de haut, accourant précipitamment vers ici. Voyant cette situation, j'ai décidé d'en finir rapidement, dressant mon corps de 3 mètres de haut, prêt à mordre vers le tigre. Malheureusement, son esprit était constamment en état de tension extrême. Par réflexe conditionné, il a évité cette attaque. Voyant que les 2 attaques ont échoué, je ne compte pas insister non plus. Changement immédiat d'objectif. Partant attaquer le gorille et l'ours. Voyant cette scène, le cœur du tigre du Bengale s'est alourdi, sachant que je compte les vaincre un par un. À l'heure actuelle, il ne peut choisir que de résoudre le guépard Wang Teng à la vitesse maximale, puis compléter la mission et se téléporter pour partir. C'est aussi la seule chance du tigre du Bengale à ce moment. En parlant de cela, il ne traîne pas non plus, se tournant pour s'être jeté violemment sur Wang Teng. Instantanément, la grande bataille dans la jungle a éclaté. Le tigre du Bengale et le guépard Wang Teng se sont mordus et battus ensemble. De l'autre côté, l'ours Shenshang que je poursuivais furieusement. Il pensait que le python devant lui le méprisait, croyant complètement qu'il était facile à intimider. Sinon pourquoi ne pas poursuivre le gorille mais me poursuivre sans cesse. En pensant à cela, accompagné d'un rugissement, le grand ours s'est retourné comme un fou pour contre-attaquer. Et moi, voyant cela, je n'ai pas été surpris mais ravi, utilisant immédiatement des compétences comme la super régénération et la pétrification cutanée, poussant ma puissance de combat au sommet. Les crocs acérés de l'ours mordant mon épiderme étaient aussi indestructibles que mordre de l'acier. L'ours voyant cette scène était extrêmement choqué. Mais au moment où il s'est distrait, mon corps énorme a sans s'en rendre compte
s'enrouler autour de son corps. Quand il s'en est rendu compte, il était déjà trop tard. Accompagné d'un cri perçant, tous les membres de l'espace des bêtes divines sur place ont entendu la notification. Le joueur Shen Shang est éliminé par mort due à des facteurs externes. En entendant ce son, le tigre du Bengale était extrêmement furieux. À l'origine, il avait toujours eu l'avantage dans le combat contre Wang Teng. Mais malheureusement, ses coéquipiers n'étaient pas compétitifs. Ils sont tombés en 2 minutes et demie. Alors il a décidé d'intervenir personnellement pour retarder le python, laissant le gorille s'occuper de Wang Teng. À ce moment, j'ai aussi remarqué le tigre du Bengale au bord de la colère et de l'effondrement. Comme sa vitesse est beaucoup plus rapide que la mienne, cela rend très difficile pour mes attaques de l'atteindre. Alors j'ai provoqué verbalement, disant qu'un tigre s'entraînant depuis 2 ans et demi ne peut même pas me vaincre. Et Wang Teng, comme prévu, le tigre du Bengale déjà furieux entendant cela, est devenu encore plus enragé, ouvrant sa gueule béante pour se jeter violemment sur moi. À ce moment, j'ai délibérément laissé une faille, le laissant mordre mon corps à mort. En même temps, j'ai profité de l'occasion pour mordre la nuque du tigre du Bengale, et utiliser mes crocs venimeux pour injecter du poison. Après avoir été mordu par moi, le tigre du Bengale a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Mais à ce moment, peu importe comment il se débattait, c'était inutile, car mon enroulement mortel l'avait déjà empaqueté comme un zongzi. Le processus douloureux a été très bref. Sous mon poison violent, même le roi des bêtes, le tigre, n'a pas tenu 2 minutes et demie, avec le son glacial de la notification résonnant à nouveau. Cette bataille n'avait plus de suspense. Le gorille voulant fuir a été résolu par moi de la même manière. À ce moment, Wang Teng et Luxue sont aussi montés avec excitation pour me remercier. Le petit caniche m'a encensé jusqu'au nu, disant que sans mon aide cette fois, ils auraient été en danger. Ensuite, Luxue m'a donné son numéro de téléphone, disant que c'était pour honorer la promesse. Puis elle a complètement disparu sur place avec Wang Teng. Et moi, je n'ai pas trop réfléchi. Rentré dans mon terrier de serpent, j'ai commencé à vérifier les gains de cette bataille. Cette fois, bien que j'ai été un peu blessé, mais les 3 bêtes féroces m'ont apporté plus de points d'évolution que dévorer le sanglier. Pas moins de 3000 points d'évolution. Mais, le plus important est d'avoir gagné 15 millions de récompenses. Après tout, l'argent pour moi, ce grand gourmand, est absolument crucial. Et, ça peut aussi compenser les pertes de la construction de la porcherie par mon père. Mais le lendemain, quand je suis venu de bonne humeur chez ma grand-mère, voulant lui demander de téléphoner pour la récompense, ma grand-mère a dit que le numéro appelé était vide. À ce moment, même si ma réaction était lente, je savais aussi que j'avais été trompé. Ce caniche mort n'avait jamais pensé à donner de l'argent. Il voulait juste profiter gratuitement. Bien qu'à ce moment, j'étais extrêmement furieux. Mais je me suis rapidement calmé. Car je sais qu'ils peuvent venir une première fois. Il y aura alors une deuxième fois. À ce moment-là, je leur ferai payer un prix sanglant. À ce moment, je suis retourné au réservoir de la famille, vivant une vie de loisir où je mange et dors chaque jour. Et pendant cette période, j'ai accompli 3 évolutions de plus. Non seulement ma longueur a atteint 20 mètres, j'ai aussi acquis des crocs venimeux absolus avec un taux de létalité de 99%. Et une compétence spéciale de respiration sous l'eau. Je pensais qu'avec cette compétence, je pourrais enfin entrer dans l'eau pour enquêter sur les causes de ma mort. Mais malheureusement, de plus en plus de gens venaient pêcher dans mon réservoir, ce qui me donnait absolument aucune chance d'entrer dans l'eau. Pendant les 2 jours suivants, j'ai appris en écoutant de partout que quelqu'un avait vu sous l'eau une créature géante inconnue. C'est ce qui a attiré une foule de streamers pour le buzz, venus pêcher à cet endroit. Au début, j'ai envisagé de demander à mon père d'interdire la pêche ici. Mais après réflexion, j'ai rejeté cette option, parce que ce comportement aurait rendu les gens encore plus suspicieux à propos du réservoir. Il serait préférable de laisser mon père augmenter les prix sur place, en faisant passer l'emplacement de pêche de 500 yuan par jour à 1000, pour leur soutirer une bonne somme. Mais même ainsi, il était difficile de contenir l'enthousiasme des pêcheurs. Le grand réservoir restait exceptionnellement populaire chaque jour. À ce moment, pour pouvoir entrer dans le réservoir et enquêter, je commençais à chercher à proximité des endroits peu fréquentés. Mais j'ai vu par hasard une scène qui m'a choqué. Alors que je quittais progressivement mon territoire et entrais dans une forêt inconnue, j'ai vu un énorme ours en train de se battre contre un énorme loup. Et avec mon apparition, les deux ont cessé le combat et ont regardé tous les deux dans ma direction, mais en voyant clairement ma taille. L'ours et le loup gris ont tous deux halté de surprise. Le grand loup gris a même parlé avec une voix humaine, a insulté et s'est enfui en courant. Et le grand ours s'est exclamé « Encore toi !» Ce grand serpent python. En entendant ces mots, j'ai été stupéfait un instant. Mais j'ai vite reconnu cet ours. C'était celui que j'avais tué récemment. Je n'aurais jamais pensé que je rencontrerais à nouveau quelqu'un de l'espace du dieu des animaux. Cela m'a immédiatement donné une idée audacieuse. Voyant que le grand ours voulait s'enfuir en me voyant, je me suis empressé de dire « Attends !» En entendant ma voix, ce grand ours a sursauté. Il s'est retourné et m'a regardé bouche bée. « Tu sais donc parler ?» En entendant cela, j'ai hoché la tête. Et j'ai dit froidement « Ne t'enfuis pas. Cette fois, je ne te tuerai pas. » En entendant ces paroles, le grand ours a hésité un instant. Puis il a continué à me surveiller prudemment en gardant ses distances. Évidemment, ce grand ours avait encore peur de moi. Après tout, c'est moi qui l'avais tué récemment. Et son capitaine, le tigre du Bengale, ainsi que son coéquipier le gorille, avaient tous été éliminés par moi. Par conséquent, ce grand ours avait déjà développé une peur intense. Non seulement cela, mais ce qui terrifiait encore plus ce grand ours, c'est que ma taille avait encore grandi. Et pas qu'un peu. La dernière fois qu'il m'a vu, je ne faisais que 14 mètres. En moins de 15 jours, j'avais atteint 20 mètres.
Ce taux de croissance est vraiment exagéré. Ainsi, en me voyant maintenant, il n'a même pas eu la pensée de résister. La dernière fois, c'est à cause de moi que leur équipe avait échoué dans sa mission. Il ne voulait certainement pas échouer une nouvelle fois. Si je n'avais pas dit que je ne le tuerais pas, il se serait déjà enfui comme le grand loup gris. Mais ce qui perplexait ce grand ours, c'était ce que je voulais de lui. J'ai vu la perplexité dans les yeux de ce grand ours. Et j'ai lentement expliqué la raison. La dernière fois, l'équipe de la ville du roi a osé se moquer de moi. Ils ne m'ont pas donné les avantages promis. Je ne les laisserai évidemment pas partir comme ça. Si vous rencontrez leur équipe, aidez-moi à leur donner une leçon. Bien sûr. En échange, la prochaine fois que votre équipe me rencontrera, tant que la mission n'est pas trop difficile, je pourrai vous aider. Après avoir entendu mes paroles, ce grand ours a immédiatement compris. Et après avoir compris la situation générale, le grand ours s'est réjoui secrètement. Ils l'ont bien mérité de nous avoir tous battus la dernière fois. Cependant, face à l'avantage que j'offrais, ce grand ours était très tenté. Parce que ce python géant est extrêmement puissant. Leur équipe de chasse le sait très bien. C'était il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, ma taille est encore plus impressionnante et puissante. Aux yeux du grand ours, un monstre comme moi parmi les créatures terrestres est absolument au sommet de la pyramide. Ainsi, face à ma proposition tentante, le grand ours était très intéressé. J'accepte. Mais tu dois nous aider à accomplir cette mission. Quand nous rencontrerons à nouveau cette équipe, nous vous aiderons certainement à les affronter. Même, si tu peux nous aider à obtenir suffisamment de points, nous pourrons acheter un traceur de mission pour suivre directement leur mission. En entendant ces paroles, mes yeux de serpent se sont illuminés. Au début, je comptais juste essayer. Et je ne prévoyais pas de me venger de cette équipe si rapidement. Mais maintenant, il semble que le système de mission dans l'espace du dieu des animaux est beaucoup plus complexe que je ne l'imaginais. En pensant à cela, j'ai immédiatement ouvert ma grande gueule. Quelle est votre mission cette fois? Comment puis-je vous aider? En entendant cela, le grand ours a dit en souriant. Cette fois, notre mission est une mission d'équipe de bataille royale des deux rois. Il y a deux équipes d'élite, respectivement l'équipe du petit roi et l'équipe du grand roi. Ces deux équipes sont chargées de chasser toutes les autres équipes. La règle du jeu est qu'il n'y a pas de règle. La durée de la mission est de 5 jours. Tenir pendant 5 jours signifie la fin. Mais il ne faut pas dépasser la zone de la mission. Cette fois, 10 équipes participent à la mission. Parmi elles, l'équipe du grand roi et celle du petit roi ne peuvent pas s'attaquer mutuellement. Il n'y a pas d'autre règle. Ils peuvent chasser les autres équipes. Les autres équipes peuvent aussi les chasser. Elles peuvent aussi se chasser entre elles. Après avoir écouté les paroles du grand ours, j'ai immédiatement compris et hoché la tête. Et j'ai accepté cette affaire. Le grand ours a également promis qu'il pourrait me révéler son identité dans le monde réel. Il s'avère que ces animaux de l'espace du dieu des animaux peuvent changer entre forme humaine et forme animale, tant qu'ils accomplissent des missions. Ils peuvent obtenir des récompenses. L'humeur du grand ours était indescriptiblement joyeuse. Même l'ombre d'avoir été chassé par moi a été complètement balayée. Ainsi, si je les aide dans cette mission, les gains de leur équipe deviendraient immenses et riches. Même leur faire franchir le niveau 3 ne serait pas exagéré. Ce qu'on appelle le niveau 3 est une classification de puissance. Actuellement, cet ours peut au mieux être considéré comme une créature de niveau 3. Même le grand ours supposait qu'auparavant, j'avais au moins la puissance d'une créature de niveau 5. Ou même plus. Aujourd'hui, j'ai probablement atteint le niveau d'une créature de niveau 6. Il est très difficile pour les créatures terrestres d'atteindre le niveau 6. Seules les créatures marines atteignent facilement le niveau 6. Les créatures de niveau 6 sont terrifiantes. Elles ont complètement dépassé les limites génétiques biologiques. En résumé, dans l'espace du dieu des animaux, le niveau des animaux est classé selon leur puissance. Par conséquent, la supposition du grand ours est en fait complètement incorrecte. Ma puissance de combat n'est pas quelque chose qu'il peut évaluer. Même moi-même, je ne sais pas à quel niveau se situe ma puissance actuelle. Mais je suis confiant qu'en tant que prédateur terrestre, je suis déjà au sommet. Juste à ce moment, j'ai vu l'ours qui me guidait dans la jungle soudainement se précipiter vers une chèvre. En voyant cette scène, j'ai été quelque peu surpris. Cette chèvre, effrayée, a essayé de s'enfuir rapidement. Mais le grand ours l'a facilement rattrapé et a mordu mortellement cette grande chèvre avec férocité. En même temps, cette grande chèvre n'a pas pu s'empêcher de pousser un cri de suppliance faible et terrifié. Je n'ai plus de points. Je t'en prie. Ne me tue pas. D'accord. Mais face aux suppliques de cette grande chèvre, le grand ours est resté indifférent. Il a quand même mordu mortellement cette grande chèvre avec férocité. Après que le grand ours a tué la chèvre, je me suis alors déplacé. Et j'ai avalé la chèvre, obtenant simultanément 500 points d'évolution. En entendant ce son, je n'ai pas été surpris du tout. Le cadavre d'un membre de l'espace du dieu des animaux peut effectivement me fournir beaucoup plus de points d'évolution. Beaucoup plus que ce que fournit une chèvre sauvage. À ce moment précis, une voix s'est soudainement fait entendre. En entendant cette voix, l'ours noir a rapidement regardé de côté et a vu sur un grand arbre un grand gorille de plus de 2 mètres de haut, assis sur un arbre de plus de 20 mètres de haut. En voyant le gorille, le grand ours noir a rapidement salué, en voyant que c'était le grand ours de son équipe. Ce gorille est alors descendu. En fait, ce gorille ne m'était pas inconnu. C'était précisément le gorille que j'avais éliminé la dernière fois. Le gorille, ayant clairement reconnu mon identité, avait aussi peur d'avoir été éliminé par moi la dernière fois. Maintenant, en voyant ce python géant encore plus terrifiant et féroce, il est devenu encore plus prudent et plein de méfiance. Avec les explications du grand ours, ce gorille a également appris mon identité et a été encore plus étonné en apprenant que ce python géant était prêt à l'aider.
Ce gorille a tapé sur sa poitrine avec excitation. Frère Python, sois tranquille. Après cette mission, nous t'aiderons à affronter cette équipe. En voyant l'air flatteur du gorille, mon cœur s'est réjoui considérablement. La raison pour laquelle j'ai accepté de les aider est effectivement que j'ai besoin de leur aide. Mais c'est aussi parce que les membres de l'espace du dieu des animaux, quand je les dévore, m'apportent des points d'évolution considérables. Bien plus que les animaux sauvages ordinaires. Et grâce à mon aide, le grand ours et le gorille ont complètement changé d'attitude. Ils ne se cachent plus. Maintenant, ils se déplacent complètement, en se promenant fièrement à travers les montagnes et les forêts. C'est aussi depuis le début de cette mission. La première fois qu'ils se sentent aussi fiers et triomphants. Mais juste au moment où le grand ours et le gorille m'accompagnaient, pour ravager la jungle, et chasser les autres membres d'équipe. Dans une jungle lointaine, un rugissement de tigre en colère s'est soudainement fait entendre. Le gorille et le grand ours ont immédiatement pâli de frayeur. Ce n'est pas bon, c'est la voix de notre capitaine. Après avoir dit cela, ils se sont immédiatement retournés pour me regarder. Frère Python, allons vite voir ce qui se passe. J'ai hoché la tête. Et mon énorme corps a suivi. Derrière eux en direction d'où venait le son. Après environ 10 minutes. Sous la conduite du gorille et du grand ours. Nous sommes déjà arrivés dans une jungle. Là, nous avons vu sur un terrain vide pas loin 3 créatures très puissantes. Des lions africains mâles à la constitution massive. Ces 3 lions mâles avaient tous des membres bien développés. Et une constitution robuste. Parmi eux, un lion mâle était en train de déchirer un tigre du Bengale couvert de blessures. Les 2 autres lions africains se tenaient pas loin, prêts à empêcher le tigre du Bengale de s'échapper à tout moment. De plus, ces 3 lions mâles à la constitution massive étaient incroyablement arrogants et insupportablement prétentieux. Ils n'ont pas choisi de tuer immédiatement le tigre du Bengale, mais ils l'humiliaient et jouaient avec lui intentionnellement. Sinon, ils se seraient rués sur lui et pourraient le tuer à tout moment. De plus, ce tigre du Bengale couvert de blessures m'a semblé particulièrement familier. Évidemment, c'était le tigre que j'avais éliminé récemment. Mengfei, tu n'étais pas si puissant? Rugis 2 fois pour que je t'écoute. Mon vieux, il n'est qu'un tigre du Bengale. S'il était un tigre de Sibérie, je le craindrais un peu. Ces 3 lions africains à la constitution robuste se sont mis à se moquer tour à tour. Évidemment, ils ne prenaient absolument pas ce tigre du Bengale au sérieux. Si c'était un contre 1, ils pourraient peut-être se battre contre l'un d'eux. Le problème est qu'ils sont maintenant à 3. Ce tigre du Bengale ne peut évidemment pas faire grand-chose. On peut dire que les 8 autres équipes participant à cette mission ne représentent pas une grande menace pour elles. C'est précisément pour cette raison qu'elles se sentent complètement en sécurité et profitent du plaisir de chasser ce tigre du Bengale que Mengfei leur apporte, surtout en voyant ce tigre du Bengale couvert de blessures. Voulant se débattre mais impuissants, elles en tirent un grand plaisir. Si elles étaient seules, elles ne pourraient pas nécessairement vaincre ce tigre du Bengale. Mais ce genre de choses, elles ne l'admettraient jamais. Après tout, leur véritable forme est celle de lions africains mâles. Ils sont les dominateurs des savanes, les rois de tous les animaux. Bien que les tigres et le tigre de Sibérie plus puissants, les lions ont aussi des lions plus puissants, comme le lion de Mongolie. Mais leurs points sont insuffisants pour échanger contre le lignage du lion de Mongolie. S'il fallait vraiment classer les lions, le premier serait le lion féroce, le deuxième le lion de Mongolie, le troisième le lion de Barbarie, le quatrième le lion africain, le cinquième le lion de Cameroun. Quant aux sous-espèces de tigres, elles sont encore plus nombreuses, parmi lesquelles le célèbre tigre à dents de sabre, et le tigre de Sibérie à la taille la plus impressionnante. En résumé, les tigres sont également très impressionnants. Plus important encore, le plus grand tigre aujourd'hui, le tigre de Sibérie, grâce aux excellentes mesures de protection, n'a pas encore disparu à ce jour. Ainsi, les partisans des lions et ceux des tigres ne se sont jamais accordés. Bien que je préfère personnellement les tigres, les lions ont leurs propres avantages. Et les tigres ont leurs propres forces. Lorsque nous avons vu cette scène, le gorille et le grand ours ont tous deux été enragés. Le tigre du Bengale, entendant le mouvement, a été surpris instinctivement, et leur a dit de partir rapidement. Il ne s'est même pas retourné, parce qu'il savait sans réfléchir que son équipe ne pourrait pas vaincre les 3 lions africains devant lui. Il a vite remarqué que quelque chose n'allait pas. Le lion africain qui l'attaquait précédemment s'était en fait écarté. En même temps, les 2 autres lions africains s'étaient rassemblés. Après avoir levé la tête, Mengfei découvrit que 2 membres de son équipe arrivaient. Plus important encore, Mengfei vit que son équipe amenait avec elle une créature gigantesque, épaisse comme la taille de 2 personnes, et atteignant une longueur de 20 mètres. Ce qui est exagéré. Franchement, en voyant ce python géant, Mengfei a vraiment senti la chair de poule. La taille est trop grande. Mais rapidement, Mengfei a trouvé cela familier. Après avoir observé attentivement, il a confirmé que c'était moi. Mais, Mengfei a été très surpris que j'ai pu grandir autant en si peu de temps. Très surpris. Et Mengfei mérite vraiment sa réputation de génie avec un quotient émotionnel et une intelligence élevée. Il a rapidement analysé la situation. Que j'étais probablement un allié potentiel. En pensant à cela, Mengfei s'est retiré brusquement sans hésiter. Après que le tigre du Bengale est arrivé près de moi et de mes coéquipiers, il a commencé à halter, en léchant ses blessures ensanglantées. À ce moment, son apparence me semblait tout simplement trop misérable. En voyant l'apparence couverte de blessures de leur capitaine, le gorille et l'ours ont rapidement demandé avec inquiétude au tigre du Bengale. Mengfei a secoué la tête, indiquant que tout allait bien, et a rappelé que les 3 lions appartenaient à l'équipe du petit roi. J'ai demandé avec intérêt. L'équipe du petit roi est donc si puissante. Alors à quoi ressemblerait l'équipe du grand roi? À ce moment, les 3 lions africains au loin, en m'entendant parler, ont tous été stupéfaits, en regardant ce super python géant devant eux.
Pendant qu'ils étaient choqués intérieurement, ils spéculaient aussi sur mon identité. Alors que dans leur esprit, l'avertissement de l'espace du dieu des animaux a été émis. Ils ont compris que je n'étais pas un membre de l'espace du dieu des animaux. Alors qu'est-ce que ce python géant? Serait-ce un esprit surnaturel? En pensant à cela, ces 3 lions africains n'ont pas pu s'empêcher de halter de surprise. Franchement, ils n'avaient jamais vu d'esprit surnaturel. Ainsi, aujourd'hui était la première fois. Après tout, moi qui parle avec une voix humaine, ne suis pas un monstre. Alors qu'est-ce que je pourrais être d'autre? C'est précisément pour cette raison qu'ils sont devenus quelque peu inquiets. Et même si je ne suis pas un monstre, ma taille si massive les rendait nerveux. Cependant, voyant que je pouvais communiquer, ils ont tous envisagé de communiquer avec moi. L'un des lions mâles a demandé prudemment. Mon frère serpent. Ceci est notre querelle personnelle. Il n'est pas approprié que tu t'en mêles. En entendant ces paroles, je suis resté stupéfait un instant. Mais je ne les ai absolument pas pris au sérieux et j'ai dit froidement je m'en mêlerai si je veux. Qu'est-ce que vous pourrez y faire? En entendant mes paroles, ces 3 lions africains mâles sont restés sans voix. Mais ils ont aussi été provoqués par moi. Trop arrogants, seulement en entendant le ton de ma voix. Il était évident que je ne les prenais absolument pas au sérieux. À ce moment, ces 3 lions mâles étaient très en colère. Mais ils n'osaient pas agir précipitamment. Pendant ce temps, Meng Fei, qui avait compris la situation, n'a pas pu s'empêcher de sourire. Mais maintenant n'était pas le moment de poser des questions. Meng Fei s'est soudain tourné vers moi et a dit frère Python. Agissons si leur équipe arrive. Ce sera difficile à affronter. En entendant cela, je me suis aussi préparé à agir. Mais juste à ce moment critique, un autre rugissement de lion sourd et profond est venu de loin. Cela a fait que moi et l'équipe de Meng Fei, nous nous sommes tous tournés. Pour regarder en arrière, nous avons vu au loin dans la jungle 2 lions encore plus massifs, marchant lentement dans notre direction. Alors que je me demandais en moi quelle espèce c'était. Le tigre du Bengale Meng Fei à côté de moi a expliqué. Ce sont 2 lions du Cap et un lion féroce adulte. Ce lion féroce est le capitaine de l'équipe du Petit Roi. L'autre lion du Cap est le vice-capitaine. En entendant cela, j'ai compris. Et je suis devenu plus sérieux progressivement. Ces 5 lions mâles se sont rassemblés. Ils nous ont regardés. Meng Fei et son équipe. Avec des regards cruels. Bien sûr. J'étais l'objet principal de leur attention. Même ces 2 lions du Cap et le lion féroce me regardaient avec pleine de méfiance. Simplement parce que ce python géant devant eux était vraiment trop grand. Et c'était un titanoboa. Une espèce éteinte. Tigre du Bengale. Après avoir vu la disposition des forces des 2 côtés, son cœur est devenu encore plus lourd. Il savait seulement qu'il y avait des lions dans l'équipe du Petit Roi. Mais il n'imaginait pas qu'ils étaient tous des lions. Alors à quel niveau de puissance l'équipe du Grand Roi dans cette mission pourrait-elle bien se situer? En pensant à cela, le cœur de Meng Fei est devenu encore plus sombre. Même avec mon aide, il se sentait mal à l'aise. Le gorille était aussi très inquiet. Mais moi, je m'en moquais complètement. Tant que je mords une proie avec mes crocs venimeux exceptionnels, peu importe à quel point la cible est puissante, elle s'effondrera en quelques minutes. Mais mon attitude de ne pas les prendre au sérieux les a. Elles se sont toutes rapprochées de moi. Cette aura était trop intense. Mais je n'ai vraiment pas été intimidé par ces 5 lions. Je me suis déplacé et me suis élancé vers eux. Mais à ma grande surprise, ces 5 lions mâles étaient particulièrement féroces. Ils se sont précipités directement vers moi. Cherchez la mort, ai-je dit avec un rire froid. Et me suis directement élancé vers l'un des lions africains. Les 4 autres lions mâles ont immédiatement bondi sur le côté. Puis ont évité mon assaut. Et se sont précipités directement vers mon corps. Le lion africain mâle que j'attrapais n'a pas pu retenir un cri de douleur. Ce lion africain mâle a eu sa colonne vertébrale mordue par moi. Directement brisée par ma force de morsure terrifiante. Ce lion africain mâle a perdu sa capacité de combat. Ensuite, ce lion africain a été directement projeté par moi à plusieurs mètres de distance. Pendant ce temps, j'ai été attaqué par les 4 autres lions mâles. Mon corps a été instantanément déchiré et couvert de blessures. La capacité de déchirement de ces 4 lions mâles était trop terrifiante. Si je n'avais pas eu de compétences, je crains que même avec une telle taille, je ne pourrais pas vaincre ces 5 lions mâles. Sans dire un mot de plus, j'ai directement activé les compétences renforcement de la défense et super guérison. Pendant que j'activais mes compétences, je me suis retourné et ai mordu le lion féroce qui menait. Parce que ce lion féroce était le plus dangereux. Mais ce lion féroce avait des réflexes trop rapides. Presque au moment où je me suis élancé, il a bondi sur le côté, évitant ma grande gueule. L'autre lion du Cap a aussi eu des réflexes rapides. C'était le 2e lion à éviter. Alors je n'ai eu d'autre choix que de m'attaquer aux 2 lions mâles dont les réflexes étaient plus lents, accompagnés d'un cri et d'un hurlement de douleur. L'un d'eux a été directement mordu par moi, et tandis que l'autre lion mâle essayait de s'enfuir, je l'ai enserré en déplaçant mon corps. Encore une fois, j'ai utilisé la même méthode. Et j'ai directement brisé la colonne vertébrale de ce lion africain mâle, accompagné d'un craquement, le bruit d'os cassé avec un cri de douleur. Ensuite, j'ai aussi brisé la colonne vertébrale de l'autre lion mâle que j'avais enserré. En à peine un instant, j'avais déjà éliminé 3 lions africains mâles, les privant de leur capacité de combat. Ils ne pouvaient que jaisir sur le sol en poussant des rugissements pitoyables, vraiment incapables de se relever. Le lion féroce et le lion du Cap qui s'étaient éloignés de moi, avec une expression faciale féroce et laide. Évidemment, ma puissance de combat dépassait leurs attentes, surtout en voyant mes blessures en train de guérir. Ils étaient encore plus choqués et en colère. Après que le lion féroce et le lion du Cap se soient regardés, ils ont tous deux levé la tête et ont poussé des rugissements de lion profond. Ces rugissements étaient puissants, extrêmement perçants. Le son portait la colère, se propageait très loin, et a effrayé de nombreux petits et moyens animaux des environs, qui se sont mis à fuir paniqués. En voyant cette scène, le tigre du Bengale n'a pas pu s'exclamer frère Python. Attention, ils veulent attirer les membres de l'équipe du Grand Roi.
Mais je me suis moqué et ai dit même s'ils viennent tous, nous les réglerons ensemble. En entendant mes paroles, le tigre du Bengale n'a pas pu s'empêcher de sourire amèrement intérieurement, accompagné des rugissements de colère du lion du Cap et du lion féroce. L'équipe du grand roi qui cherchait partout dans la jungle a été attirée. C'était un groupe de 5 tigres de Sibérie femelles en tête. Des tigres de Sibérie géants de plus de 6 mètres de long, qui ont directement regardé dans la direction d'où venait le son. Sur sa grosse tête de tigre féroce, le caractère « roi » au milieu de son front était parfaitement visible. Ses yeux de tigre brillaient d'une lumière froide. Sous la conduite de la chef, un groupe de tigres de Sibérie a traversé la jungle, courant vers la source du rugissement des lions. Pendant ce temps, de nombreuses personnes qui pêchaient au réservoir de montagne ont aussi entendu les rugissements puissants des lions, et se sont rassemblés pour venir voir. À ce moment, j'étais un peu frustré. Je voulais en profiter pour capturer le lion féroce et le lion du Cap. Le problème est que ces deux lions étaient trop rapides, tant qu'ils ne se battaient pas directement contre moi. Je ne pouvais vraiment rien faire contre ces deux-là. N'ayant pas le choix, j'ai dit d'un ton sombre Meng Fei va envoyer leur coéquipier dans l'autre monde. En entendant ces paroles, le tigre du Bengale Meng Fei a immédiatement brillé des yeux. En même temps, le grand ours et le gorille se sont précipités avec excitation, chacun vers les 3 lions africains mâles. En voyant cette scène, le lion féroce et le lion du Cap pas loin étaient incroyablement en colère. Mais impuissants, je ne leur donnerais absolument aucune chance de sauver leur coéquipier. Ainsi, ils ne pouvaient que regarder impuissants. Les 3 membres de l'équipe de Meng Fei éliminer leur coéquipier. Le lion féroce a regardé Meng Fei et ses coéquipiers, et a commencé à menacer d'un ton glacial. Mais Meng Fei et les autres n'ont absolument pas tenu compte de ces paroles. N'ayant pas la moindre peur, Meng Fei a même dit avec un rire froid: j'ai tellement peur. Tu veux que je me livre à toi pour que tu m'élimines? En entendant les paroles de Meng Fei, le grand ours et le gorille ont éclaté d'un rire insolent. Cela a directement rendu le lion féroce et le lion du Cap si en colère qu'ils tremblaient de tout leur corps. Juste à ce moment, on a entendu le bruit de pas venant de loin. Dans la jungle pas loin, 5 tigres massifs avançaient d'un pas stable, courant rapidement vers nous comme s'ils volaient au vent. Ces 5 tigres étaient énormes. Même le plus petit d'entre eux était bien plus grand que les 3 lions africains mâles précédents. Parmi eux, 2 tigres atteignaient près de 6 mètres. Le tigre en tête dépassait même 6 mètres. Et le groupe de tigres de Sibérie arrivait en hâte a également regardé avec surprise le lion féroce et le lion du Cap. Ils ont aussi vu l'équipe de Meng Fei et les autres. Mais quand ils m'ont vu, ce groupe de tigres de Sibérie n'a pas pu s'exclamer: quel serpent énorme! Bien qu'ils ne sachent pas d'où vient ce grand python, ils ont deviné la raison du rugissement de colère du roi lion. La chef des tigres de Sibérie en tête a également regardé avec stupéfaction le python géant devant elle. Bien que je ne sois pas le plus grand python qu'elle ait jamais vu, je pourrais être classé 2e. Parce qu'une fois, lors d'une mission en Amazonie, elle avait rencontré un python de plus de 40 mètres de long. Même si celui-ci n'était pas aussi terrifiant que celui-là, ce corps de 20 mètres de long lui a quand même donné une forte sensation d'oppression. À ce moment, le lion féroce pas loin a rapidement dit au tigre: la puissance de ce type est trop grande. Seulement en nous unissant, avons-nous une chance de vaincre ce python. Et de plus, ce python est de l'équipe de Meng Fei. Donc tôt ou tard, nous devrons l'affronter. En entendant les paroles du lion féroce, la chef revenue de sa stupéfaction a lancé un regard froid au lion féroce. Puis son regard s'est posé sur moi. J'ai également observé ce groupe de tigresses, bien que ces 5 tigres de Sibérie soient tous des femelles, et que leur voix soit assez douce et agréable. Je suppose que dans la vie réelle, elles doivent être assez belles. Mais je ne les laisserai pas partir si facilement, parce que les tigres de Sibérie présents, ainsi que le lion féroce ou les lions africains mâles, chacun d'eux a un poids considérable. Même le lion africain le plus petit pèse probablement environ 350 kg. Quant à tous ces géants présents, ils pèsent probablement au moins 750 kg. C'est-à-dire que si je vains tous ces tigres de Sibérie et lions, et les dévore, j'obtiendrai au moins 10 000 points d'évolution. En pensant à cela, mon désir de combat est devenu encore plus intense. En regardant ces tigres de Sibérie et lions devant moi, mon regard est devenu encore plus glacial. L'instant d'après, je me suis soudainement mis en mouvement, rapide comme l'éclair, et me suis précipité vers ce groupe de tigres de Sibérie. En voyant cette scène, ces tigresses ont été horrifiées. Elles n'imaginaient pas que j'agisse si rapidement. Ce python géant est effrayant. Mais elles ne sont pas des victimes faciles. De plus, à côté, il y a le lion féroce et le lion du Cap. Elles n'ont absolument pas été prises au sérieux. En pensant à cela, tous les tigres de Sibérie présents se sont également mis en colère. Le lion féroce et le lion du Cap, déjà frustrés depuis longtemps, en voyant cette scène, se sont précipités vers moi sans hésiter. À ce moment, j'étais littéralement attaqué par tout le groupe. Non seulement cela, mais quand je me suis attaqué à ce groupe de tigresses, j'ai découvert que leur vitesse de réaction était vraiment beaucoup plus rapide que celle des 3 lions africains mâles précédents. Je ne pouvais absolument mordre aucun des tigres de Sibérie. Instantanément, j'ai ressenti des douleurs intenses. En me retournant, j'ai découvert que les 5 tigres de Sibérie me déchiraient de toutes parts. Il en était de même pour le lion féroce et le lion du Cap. Après que je me sois retourné, ces tigres de Sibérie et les 2 lions ont rapidement bondi sur le côté. Vaguement, ces 5 tigres de Sibérie et les 2 lions mâles avaient déjà formé un cercle d'encerclement. Je savais que tant que je lancerais une nouvelle attaque, ces tigres de Sibérie et ces 2 lions mâles m'attaqueraient à nouveau. C'est précisément pour cette raison que je n'ai pas agi précipitamment. J'attendais de chercher une nouvelle occasion d'agir. J'ai relevé ma tête de serpent de 4 à 5 mètres de haut, mes yeux de serpent glaciaux, observant les 7 fauves qui m'encerclaient. Les 3 membres de l'équipe de Meng Fei au loin n'ont pas pu s'empêcher de s'inquiéter pour moi. J'avais aussi un mal de tête. Simplement parce que ces 7 félins avaient des réflexes trop rapides.
Mais j'ai rapidement trouvé une solution. Je me suis directement élancé vers la plus grande des tigres de Sibérie. En voyant cette scène, la chef des tigres de Sibérie a souri intérieurement avec mépris. Puis elle a facilement bondi sur le côté, évitant mon assaut semblable à celui d'un cobra. Pendant ce temps, les autres tigres de Sibérie et les 2 lions mâles ont saisi l'occasion, et se sont à nouveau précipités vers moi. Mais j'étais déjà prêt à agir. J'avais déjà utilisé la compétence de renforcement de la défense. La queue du lion féroce, tranchante comme un fouet cruel, sifflait avec force dans les airs. Les tigres de Sibérie et les 2 lions mâles ont été horrifiés. Ils n'imaginaient pas que le véritable objectif de mon attaque cette fois n'était pas eux. Heureusement, les réflexes de ces tigres de Sibérie étaient vraiment très rapides. Presque instantanément. Ils ont bondi pour éviter ma queue qui frappait. Le lion féroce a aussi rapidement bondi sur le côté. Mais quand le lion du Cap a essayé d'éviter, il était déjà trop tard. Parce que le lion du Cap était le plus proche de ma queue. Le lion du Cap a poussé un cri de douleur, et a été projeté par un coup de ma queue, directement contre un grand arbre au loin. Puis il est tombé par terre en convulsant. Ce lion du Cap a eu ses 2 pattes arrière brisées par ma queue. Il ne pouvait que gesticuler par terre, poussant des rugissements bas et douloureux. Le lion féroce a changé de couleur, et s'est rapidement retiré en courant. Le lion du Cap, tombé par terre, incapable de se relever, a dit d'un ton douloureux: capitaine, fais attention, ne t'occupe pas de moi. Le lion féroce a hoché la tête avec un air sombre, puis a lentement relevé la tête, pour s'approcher à nouveau de moi. À ce moment, que ce soit les 5 tigres de Sibérie présents, ou le lion féroce, tous ont compris ma ruse et ma ténacité, et n'osaient plus agir légèrement. Soudain, la reine des tigres de Sibérie a dit: attaquons tous ensemble. Si nous continuons à nous battre ainsi, nous ne pourrons jamais le vaincre. Tous les tigres de Sibérie présents, ainsi que le lion féroce, ont hoché la tête inconsciemment. Et moi, j'étais également prêt à agir. Pendant un instant, des rugissements de tigres ont résonné à travers les montagnes et les forêts. Puis ces 5 tigres de Sibérie et le lion féroce se sont tous élancés vers moi. J'ai aussi durci mon cœur, abandonnant toute autre idée, et utilisant la méthode de combat la plus primitive et désespérée. Je me suis directement fixé sur la chef des tigres de Sibérie. Ma grosse tête de serpent s'est élancée pour mordre. Mais cette fois, la chef des tigres de Sibérie n'a pas esquivé, mais s'est précipitée vers moi sans la moindre peur. Ainsi, j'ai directement mordu à son cou. En même temps, j'ai été écrasé sous son corps massif, et par la force d'impact qu'elle a déployée. L'instant d'après, j'ai ressenti la folie de cette chef, et j'ai profité de l'occasion pour injecter mon venin. Mais cette chef des tigres de Sibérie continuait à me déchirer frénétiquement. La douleur était si intense que j'ai failli crier. Si je n'avais pas déjà utilisé le renforcement de la défense et la super guérison, j'aurais probablement été déchiré en 2. Mais même en ayant activé le renforcement de la défense, je ressens une douleur intense. La force de morsure de ce tigre de Sibérie est vraiment terrifiante. Elle a vraiment percé ma défense, faisant instantanément saigner mon corps de serpent. La chef a soudain mordu mon cou, et a secoué frénétiquement sa tête, dans une posture de combat d'échange de blessures. Pendant un instant, j'ai été secoué dans tous les sens par ce tigre de Sibérie. Bien sûr, je n'ai pas relâché ma morsure. Et pour lui infliger plus de dégâts, je mordais aussi à d'autres endroits, essayant d'arracher la chair et le sang de ce tigre de Sibérie. Mais j'ai clairement sous-estimé ses capacités. Il avait aussi une sorte de compétence défensive. Sa chair et son pelage, normalement fragiles comme du tofu, m'ont donné une sensation de douleur aux dents. Si c'était un combat 1 contre 1, je pourrais rapidement vaincre cette chef des tigres de Sibérie. Mais le problème est que les autres tigres de Sibérie, ainsi que le lion féroce, se sont déjà précipités sur moi. Je n'ai absolument aucun moyen de lancer l'enveloppement de la mort. Pas loin, l'équipe de Meng Fei à 3 personnes, voyant cette scène, en resta bouche bée. Ce n'est que maintenant qu'ils réalisèrent à quel point ma force de combat était terrifiante. Mais en même temps, ils s'inquiétèrent que je puisse perdre. Car à en juger par la situation actuelle, j'étais effectivement désavantagé. La douleur intense qui parcourait tout mon corps faillit me faire hurler. Mais heureusement, je ne fis pas cette chose humiliante. De plus, j'avais en moi une nature féroce. Plus l'ennemi mordait férocement, plus je devenais féroce. Nous combattîmes directement pendant une demi-heure. Mais le poison n'agissait toujours pas. Le cœur en proie à la panique, je demandais mentalement au système: qu'est-ce qui se passe? Mes crocs venimeux ne fonctionnent plus. La voix du système retentit dans mon esprit: hôte, ne vous inquiétez pas. Ce tigre du nord-est mutant possède une haute résistance au poison. Il peut tenir au plus 1 heure. S'il n'est pas guéri à temps dans 1 heure, il sera naturellement empoisonné à mort. En entendant l'explication du système, je réalisais soudain. Cependant, après que la grande sœur tigre du nord-est eut tenu une demi-heure, ses attaques devenaient de plus en plus faibles. La grande sœur réalisa également son propre état. Une sensation de vertige et de vision trouble. Cette scène lui était terriblement familière. C'était un signe d'empoisonnement. Un tel python géant était déjà assez redoutable. Et en plus, il avait du poison. En pensant à cela, la grande sœur tigre du nord-est dit avec douleur: attention tout le monde. Ce python géant est venimeux. En entendant les paroles de la grande sœur tigre du nord-est, tous ceux présents sur les lieux furent saisis de stupeur. Soudain, des pas retentirent au loin. Personne ne remarqua cette scène. Seul Meng Fei, pas loin, dit: ne parlez pas tous. Quelqu'un arrive. En entendant les paroles de Meng Fei, le gorille et l'ours géant furent stupéfaits. Puis se tournèrent vers la jungle au loin. Immédiatement, ils se turent. Car eux, les gens de l'espace du dieu des bêtes, ne pouvaient absolument pas parler devant les humains. Quant à moi, qui me battais au loin, ainsi que les tigres du nord-est et le lion brutal, n'entendirent pas les paroles de Meng Fei, et ne remarquèrent naturellement pas les mouvements au loin. Car maintenant, les 2 camps avaient les yeux injectés de sang. Au milieu de la jungle, un groupe de personnes se pressa en masse.
se dirigeant vers ici. Parmi le groupe qui marchait en tête. Un cri d'étonnement s'éleva soudain. Mon Dieu, un tigre. Un si énorme python. C'est gigantesque. Ces gens ne purent s'empêcher de sortir leur téléphone, commençant à filmer. La streameuse beauté Xiaosu lança même une diffusion en direct. Toute la salle de diffusion en direct fut en émoi. La popularité commença à augmenter frénétiquement. La vitesse de défilement des commentaires était de plus en plus rapide. Au loin, le tigre du Bengale. Meng Fei et les autres, voyant cette scène, ne purent s'empêcher de froncer les sourcils. Décidant de chasser ces gens, le gorille et l'ours géant se hâtèrent de suivre. Tous ceux qui étaient venus par curiosité furent terrifiés, s'enfuyant épouvantés dans toutes les directions. Le combat connut enfin un revirement. La grande sœur tigre du Nord-Est, qui s'acharnait encore à me mordre. Soudain, son corps de tigre se raidit. Son corps s'affaiblit et s'effondra au sol. C'était mon poison qui faisait effet. Elle n'avait même pas tenu une heure, regardant la grande sœur tigre du Nord-Est gisant devant moi. Progressivement immobile. Je ressentis une grande fierté. Les autres bêtes féroces qui me mordaient ne purent s'empêcher de désespérer. Les sœurs tigres du Nord-Est ne purent retenir des cris de douleur et de colère, se précipitant soudain vers moi, comme si elles avaient avalé de la poudre à canon, prenant l'air de vouloir me mettre en pièces. Cependant, bien que dépourvu de raison et féroce, je parvins facilement à en enrouler une. Puis je commençai à serrer frénétiquement, brisant ses os. Ma pression diminua considérablement. Rapidement, je saisis à nouveau une occasion, mordant férocement l'un des tigres du Nord-Est dans la patte avant. Et peu de temps après, il s'effondra au sol en convulsions. Bien que le lion brutal sut que la situation était désespérée, il ne lâcha pas prise, mordant ma queue, car j'étais trop puissant. Le lion brutal n'avait pas d'autre choix. Cependant, quelques minutes plus tard, un autre tigre du Nord-Est s'effondra, gisant par terre, convulsant faiblement. Il n'avait pas imaginé que même en me attaquant en groupe, il ne pouvait toujours pas me vaincre. Le lion brutal bondit directement sur ma tête, tel un papillon de nuit se jetant dans le feu, mordant fermement ma tête avec un autre tigre du Nord-Est. Bien que ma vitesse de super guérison soit rapide, j'avais l'air terriblement meurtri. Toute ma langue et mon cou étaient couverts de sang, une chair sanglante. Cependant, j'étais sur le point de gagner, face à l'assaut et aux morsures des deux bêtes. Bien que mentalement épuisé, je restai calme et réagis. Le lion brutal, qui gardait son calme le premier, réagit soudain. Son visage changea radicalement. Il sauta rapidement en arrière. Cependant, le tigre du Nord-Est, privé de raison, n'y parvint pas. Car je déplaçai subtilement mon corps. Puis avec ma queue prête à frapper, je fouettai violemment le lion brutal et ce tigre du Nord-Est. Le tigre du Nord émit un cri perçant, accompagné d'un bruit sourd, et d'un bruit d'os qui se brise. Tout comme le lion du Cap précédent. Il perdit complètement sa capacité de combat, car sa colonne vertébrale était brisée, supportant la douleur intense de mon corps. Je bougeais lentement. Mon corps de serpent massif se redressa. Ma tête de serpent énorme aux yeux rouges s'en remplit d'esprit combatif. Regardant froidement le lion brutal, le seul survivant, le cœur du lion brutal était rempli d'amertume. Cette mission d'obtention de points, si rare, se termina par ma rencontre. Mais après ce combat, mon attitude arrogante et méprisante changea. Sans ma super guérison et mes crocs venimeux exceptionnels. Même si j'étais un python de 20 mètres, j'aurais pu échouer. Mais l'équipe de Meng Fei à 3 personnes était incroyablement excitée. Car après l'achèvement de cette mission, avec l'aide de l'espace du dieu des bêtes, leur force de combat allait certainement augmenter jusqu'à un niveau terrifiant. Car après la destruction de l'équipe du roi des tigres et du lion, les autres équipes n'étaient plus leurs rivales. Meng Fei et les deux autres s'empressèrent de me flatter et de me remercier. Mais je n'avais pas le temps de m'occuper d'eux. Je commençais directement à dévorer. Ce n'est qu'une heure plus tard que j'eus fini de tout dévorer. Ces 5 lions et 5 tigres du Nord-Est m'apportèrent en fait 16 000 points d'évolution, dépassant mes attentes. Meng Fei et les deux autres assistèrent à ma dévoration frénétique. Ressentant une chair de poule, sachez que ces 5 tigres du Nord-Est et 5 lions additionnés pesaient environ 5 tonnes. Mais j'ai mangé autant. Et ma taille n'a pas du tout changé. J'étais de très bonne humeur. J'envoyais Meng Fei exécuter la mission, tandis que je retournais à mon vieux nid. Quand je retournais à mon vieux nid, mes blessures étaient presque guéries. Bien qu'à cause de mon combat diffusé en direct, les gens autour du réservoir soient partis. Après cette bataille, je n'étais plus pressé d'entrer dans mon propre réservoir. Mais je voulais plutôt augmenter ma force à nouveau. Car je craignais un accident. Après tout, je n'ai qu'une seule vie. Ainsi, je décidai d'évoluer encore quelques fois, devenir plus fort avant d'entrer dans le réservoir, pour chercher la cause de ma mort dans ma vie antérieure. Cependant, la vidéo de mon combat se répandit rapidement sur tout l'internet, poussant directement le réservoir au cœur de l'actualité. Mon vieux père et ma vieille mère, très inquiets pour moi, étaient déjà en train de revenir en voiture pendant la nuit. Quant à moi, je restais sagement dans mon nid, décidant que ces prochains jours, je ne sortirais plus du nid le jour. Car récemment, il y avait eu de nombreux événements de blessures causées par des animaux étranges. Et beaucoup de gens spéculaient même que la Terre subissait des changements inconnus, ce qui rendait beaucoup de gens inquiets. À ce moment, dans un manoir de la ville de la magie, une jeune femme à la silhouette élancée regardait pas une vidéo sur son téléphone. Dans cette vidéo, elle vit l'équipe de Meng Fei qu'il avait autrefois pourchassé, et ce qui la rendait encore plus inquiète. C'était ce python super géant, car il était un membre de l'espace du dieu des bêtes. Et c'était ce petit caniche qui s'était moqué de moi. Elle craignait de retourner au grand réservoir pour une mission, et que je me venge. Ces vidéos attirèrent également beaucoup de gens intéressés, dont des professionnels nationaux, mais aussi des gens malveillants. Le lendemain, je découvris que tout le réservoir de la montagne circulaire était rempli de gens. Il y en avait tellement que dans mon nid, je pouvais entendre les pas qui venaient de l'extérieur du nid. À ce moment, dans un bosquet près de la grotte, un groupe de 3 hommes et 3 femmes se promenaient dans les bois voisins.
Eux aussi étaient venus par curiosité. Tôt le matin, ils étaient arrivés au réservoir de la montagne circulaire. Un homme soudain dit « Regardez, il y a une grotte devant. » Les 5 autres compagnons, entendant cela, tournèrent tous les yeux vers l'endroit. L'homme qui avait parlé en premier continua avec excitation. « Cette grotte, ne serait-ce pas que des tigres et des lions y vivent ?» En entendant cela, les 5 compagnons eurent les yeux qui brillèrent, et commencèrent curieusement à s'approcher de l'entrée de la grotte. Enroulés dans la grotte, j'entendis les bruits de l'extérieur. Le cœur se serra. Je trouvais que ces gens manquaient de sens commun. Aller dans une grotte pour voir s'il y a des tigres et des lions. S'il n'y en a pas, tant mieux. Mais s'il y en a, que faire? Bien que résoudre le problème de ces personnes soit très simple pour moi, ma vie antérieure me rendait quelque peu réticent à cette idée. Mais je n'avais pas non plus d'objection à étouffer dans l'œuf toute menace potentielle. En entendant les pas de plus en plus proches à l'extérieur de la grotte, mon humeur devint de plus en plus sombre. Ne me forcez pas à agir. Soudain, le léopard noir couché à l'entrée de la grotte, comme pour défendre son territoire, rugit et se précipita hors de la grotte. Le léopard noir était un mastif tibétain que grand-mère avait peur que je m'ennuie et avait envoyé pour me tenir compagnie. Maintenant que le léopard noir allait chasser ces imprudents, je n'avais pas besoin d'agir moi-même. On vit le léopard noir s'élancer de la grotte, mordant directement la fesse d'un homme, car ce type s'était tenu le plus près de l'entrée. Il cria et se mit à hurler, roulant et rampant pour s'éloigner. Heureusement, une fois qu'ils eurent quitté l'entrée de la grotte, le léopard noir retourna triomphalement dans la grotte, puis se coucha loyalement au bord de l'entrée, assumant consciencieusement son rôle de gardien. Quand la nuit tomba, je retournai dans le petit élevage que mon père m'avait préparé. Mon vieux père et ma vieille mère, bien qu'ils fussent mentalement préparés, reculèrent en voyant ma taille, car j'avais grandi trop vite et trop. En me voyant indemne, ils se rassurèrent. Je commençai alors à manger des cochons. Cela me prit plus de 3 heures pour réussir à dévorer 200 cochons, obtenant au total 95 000 points d'évolution. Mais j'avais failli manger tout l'élevage. Il semblait que je devrais désormais compter davantage sur moi-même. Ensuite, je retournai avec impatience à mon nid, et commençai une nouvelle évolution. Puis je perdis complètement connaissance. Environ 2 heures plus tard, je m'éveillai lentement de mon évolution. J'avais en fait mué. Mon poids dépassa officiellement les 2 tonnes. Ma longueur atteignit 22 mètres. Ma force de morsure augmenta également. Mais cette fois, je n'obtins aucune compétence, bien que quelque peu déçu. Je n'y attachai pas trop d'importance. Puis je m'enroulai sur le rocher massif et commençai à me reposer. En attendant la nuit, je déplaçai mon corps massif hors du nid. D'abord, j'allai au petit élevage, découvrant que l'élevage n'avait pas livré de cochons. Je me mis alors à flâner tranquillement dans la jungle, le léopard noir me suivant derrière. Soudain, une voix froide retentit derrière moi. Quelle énorme bête maudite! Je fus vraiment effrayé, me retournant rapidement pour regarder avec ma tête de serpent massive. Je vis un vieillard en vêtements de chanvre s'approcher. C'était une personne attirée par la vidéo, qui s'était cachée 2 jours avant de découvrir ma silhouette ce soir, car il savait qu'une fois qu'une créature devient spirituelle, un pilier d'énergie rond et plein se formerait progressivement en elle. Pour ces ermites, comme lui qui pratique la cultivation, c'était un trésor extrêmement rare, tant qu'il raffinerait ma chair et ce pilier d'énergie. Sa force atteindrait certainement le 6e niveau du QI. Le cœur rempli d'excitation. Une paire d'yeux profonds comme ceux d'un aigle me regardait avidement. Je vis aussi que ce vieillard n'avait pas de bonnes intentions. Et de plus, je ressentis une énorme menace de ce vieillard. Ensuite, j'adoptai une posture prête à attaquer à tout moment. Je vis Li Tianxing faire un pas en avant, son corps rapide comme l'éclair, tel un vent violent sifflant vers moi. Je ne vis qu'un flash devant mes yeux. Mon corps fut projeté. Une douleur intense envahit tout mon corps. Qui sait? Je venais à peine de me relever, que le vieillard, rapide comme l'éclair, se précipita à nouveau vers moi. Mon cœur se serra, car la vitesse de ce vieillard était trop rapide. Trop rapide pour que je puisse réagir. Je rapidement enroulai mon corps en boule, adoptant la défense comme attaque, tout en activant secrètement la super défense et la super guérison, pour me défendre contre les autres moyens du vieillard. Voyant que je me remettais si vite en position, et même cessais d'attaquer activement, le vieillard fut stupéfait. Ensuite, il sortit de sa taille un poignard ancien, qui brillait d'un froid glacial sous la lune. Mourez, hurla-t-il. En même temps, il bondit vers moi, le poignard dans la main visant directement ma langue. Visiblement, il voulait en finir rapidement avec le combat. Moi qui l'attendais depuis longtemps, sifflai à mon tour, ouvrant ma gueule béante pour mordre le vieillard. Si je le mordais d'une bouchée, le corps du vieillard se casserait sûrement comme une baguette, en 2 morceaux. Mais le vieillard ne fut pas surpris par mon attaque. Il se dévia sur le côté. Et en même temps, le poignard dans sa main s'enfonça dans ma tête, accompagné d'une douleur intense. Je n'eus même pas le temps de réagir, que le vieillard me poignarda plusieurs fois avec son poignard. En un instant, ma langue massive était couverte de sang. Je ne pus m'empêcher de pousser un hurlement de douleur, après avoir réussi son attaque. Li Tianxing se retira rapidement en arrière, le visage contorsionné par un sourire méchant. Il me regarda, ayant déjà créé une distance entre nous. Mais le moment suivant, le visage méchant de Li Tianxing se figea, car il vit les blessures sanglantes sur ma langue massive. Elles se cicatrisaient en fait rapidement. Mais rapidement, Li Tianxing se calma. Ses yeux remplis de convoitise me regardèrent, murmurant pour lui-même. Cette bête maudite doit avoir une perle d'énergie en elle. En pensant à cela, les yeux de Li Tianxing devinrent encore plus avides. Mais en même temps, il se méfia davantage, cherchant à nouveau une occasion d'attaquer. Hélas, je ne lui donnai absolument pas cette occasion. Mais traîner en longueur ne lui était pas bénéfique. Car une fois le jour venu, son identité de cultivateur serait exposée. Voyant la tête de Python s'approcher à nouveau de lui, bien que vigilant,
Je cherchais également une occasion de contre-attaquer. Soudain, Li Tianxing bougea. J'ouvris aussi brusquement ma gueule béante pour le mordre. Bien que Li Tianxing m'ait donné un coup de pied dans la gueule, il fut touché par ma queue. Le visage de Li Tianning changea instantanément. Dans la colère, il abandonna l'utilisation du poignard. Ses paumes s'enflammèrent. Un flux d'énergie aussi tangible que la matière se dirigea vers ma queue pour la frapper. Mais mon attaque ne tomba pas non plus dans le vide. Ce qui suivit fut à nouveau un coup de queue. Puis je sentis, comme si ma queue avait heurté une arme divine incroyablement tranchante. Un instant de douleur intense s'ensuivit. Après avoir bougé mon corps et replié ma queue, je réalisai que ma queue était déjà couverte de sang, tout en ressentant une certaine appréhension. Je regardai le vieil homme avec incrédulité et méfiance. Ce n'est que lorsque j'aperçus quelques gouttes de sueur sur le front du vieil homme que je me sentis légèrement soulagé. Il ne pouvait certainement pas utiliser cette attaque plusieurs fois. Cela a donc changé l'état de notre combat, de l'attaque initiale de Li Tianxing à une contre-attaque passive. Parce que je possède la compétence de super guérison. En me fiant simplement à ma taille imposante et à ma propre force, je pouvais rester invincible. Naturellement, je n'avais plus peur de ce type. Cependant, par la suite, il m'a quand même frappé douloureusement. Alors je me suis directement enfoncé dans le réservoir, préparant une embuscade. En raison de l'obscurité de la nuit, mais je contrôlais avec force le flux de l'eau, ce qui rendit Li Tianxing sur le rivage de plus en plus frustré. Il entra dans la zone profonde du réservoir, cherchant ma silhouette avec des yeux perçants comme ceux d'un aigle, mais il ne pouvait absolument rien voir. Alors que je m'étais déjà approché, silencieusement par le fond de l'eau à côté de lui, Li Tianxing ne put s'empêcher de rugir vers le ciel. Ce rugissement rempli d'une puissante énergie spirituelle s'est même propagé et répercuté très loin. Alors que Li Tianxing, pleinement déçu, s'apprêtait à partir, la surface de l'eau près de lui soudainement éclata, et une énorme gueule sanglante se jeta directement sur lui, accompagnée d'un cri d'agonie particulièrement strident. J'ai finalement obtenu ce que je désirais. L'embuscade avait réussi. En mangeant Li Tianxing, j'ai directement obtenu 50 000 points d'évolution. Ce combat a duré 5 heures au total, avant que je ne parvienne à vaincre ce vieil homme. De très bonne humeur, je me préparais à rentrer chez moi. Mais à peine sorti de l'eau, je ressentis un malaise abdominal, et je recrachai 2 objets de ma bouche, respectivement une boîte en fer, et un poignard avec son fourreau. Je savais que ce poignard était quelque chose de précieux, mais je ne savais pas ce qu'était cette boîte en fer. Cependant, le jour allait se lever, et je ne voulais pas rester sur les berges du réservoir, pour être découvert et exposé, ce qui entraînerait des ennuis inutiles. Je devais donc retourner à ma tanière pour l'examiner. Cependant, de retour dans la grotte, je ne parvenais absolument pas à l'ouvrir, et je craignais de l'endommager en étant trop brutal. Je ne pouvais qu'imaginer la donner à mon père, pour qu'il l'ouvre et l'examine. Un autre jour passa. Je déplaçai mon énorme corps, et me rendis dans la grotte de notre petit élevage familial. Je racontai à mes parents ce qui s'était passé la nuit précédente, et je donnai à mon père la boîte en fer et le poignard ancien. Après avoir entendu mon récit, ils furent stupéfaits. Et une question leur vint naturellement à l'esprit. Est-ce qu'il existe vraiment des pratiquants d'arts martiaux dans ce monde? Et moi, j'appris par le système que sur Terre, il n'apparaîtrait pas de pratiquants très puissants dans un proche avenir. De nos jours, l'énergie spirituelle du ciel et de la terre est rare. Et il est extrêmement difficile de suivre la voie de la cultivation. Ce vieil homme a cultivé pendant plus de 70 ans. Pour à peine atteindre le 5e niveau de la cultivation du QI, j'ai également demandé au système si les membres de ma famille pouvaient commencer à pratiquer. Et la réponse fut que ce n'était pas possible pour le moment. Ce ne serait possible qu'après la prochaine mise à niveau du système. Quant à quand cette mise à niveau aurait lieu, le système n'a pas fourni de réponse précise. Ensuite, j'ai mangé les 200 porcs que mon père avait nouvellement acquis, ce qui m'a fourni 90 000 points d'évolution. En regardant mes informations personnelles mises à jour, je ressentis une joie intérieure. Si je mangeais des porcs pendant 2 jours de plus, je pourrais probablement évoluer à nouveau. Bien sûr, c'est exactement ce que j'ai fait. Au cours des 3 jours suivants, je suis allé à l'élevage 2 fois, et j'ai finalement pu évoluer. Ensuite, j'ai de nouveau perdu connaissance. 2 heures plus tard, je me réveillai lentement de mon évolution. La première chose que je vis fut une peau de serpent encore plus gigantesque. Après cette nouvelle évolution, ma longueur avait encore augmenté de 2 mètres. Je mesurais désormais 24 mètres de long, et j'avais acquis une nouvelle compétence de super défense, le corps d'acier. Lorsque l'hôte active cette compétence, son corps se transforme complètement en acier, augmentant considérablement sa capacité de défense. Avec une telle compétence puissante, j'ai finalement acquis la confiance pour entrer dans le réservoir et enquêter sur les causes de ma mort dans ma vie antérieure. Voyant que le jour allait bientôt se lever, je décidai tout de même d'y retourner ce soir. Pendant la journée, il serait trop facile de me repérer. C'est à ce moment-là que j'entendis des pas provenant de l'extérieur de la grotte. J'ai également capté quelques présences familières. Au même moment, à l'extérieur de la grotte, 2 jeunes hommes accompagnaient un ours et se dirigeaient vers ici. Le jeune homme séduisant en tête demanda à l'ours, Lao Hei. Es-tu certain que le frère serpent géant est ici? L'ours hocha la tête avec certitude. Le jeune homme séduisant en tête était naturellement le tigre du Bengale. Et le jeune homme musclé à ses côtés était le gorille de l'équipe du tigre du Bengale. Profitant d'une période sans mission, ils étaient venus pour renforcer nos liens. Meng Fei se transforma instinctivement en tigre du Bengale. Et le jeune homme à ses côtés se transforma en gorille. Quant au léopard noir qui s'apprêtait à chasser Meng Fei et les autres, en voyant le grand tigre et le grand gorille, il fut immédiatement effrayé. Stupéfait. Typique de ceux qui en font qu'à leur tête en fonction de la force de l'adversaire. En voyant le léopard noir revenir de l'extérieur de la grotte, je compris globalement la situation. Une voix familière soudainement retentit de l'extérieur de la grotte. Frère serpent géant,
Es-tu à l'intérieur? En entendant cette voix familière, je leur ai permis d'entrer. À l'extérieur de la grotte, Meng Fei et ses deux compagnons, maintenant gardant leur distance, se regardèrent, puis entrèrent tous dans la grotte. Je les regardai avec intérêt. Pourquoi êtes-vous venus? Votre mission est-elle de nouveau dans les parages? En entendant mes paroles, Meng Fei sourit et secoua la tête, ce n'est pas le moment des missions. Donc nous sommes détendus. Nous sommes venus nous amuser avec nos partenaires. Et rendre visite à notre frère serpent géant en passant. En entendant cela, j'ai hoché ma grosse tête. Et leur ai demandé s'ils avaient rencontré l'équipe de Wang Teng. Meng Fei secoua la tête, pas encore. Mais dès que nous les rencontrerons, nous les réglerons. Je hochai la tête. Satisfait. L'important était que Meng Fei y pense. Je n'espérais pas vraiment que ces gens abandonnent complètement leur quête de puissance pour m'aider à régler le problème de l'équipe de Wang Teng. De plus, le fait qu'ils soient venus me voir prouvait du moins qu'ils n'avaient pas l'intention de m'abandonner. Sauf pendant leur mission. Ils ne peuvent pas reprendre forme humaine. Mais le reste du temps, ils peuvent avoir deux formes. Pour être honnête, le fait qu'ils puissent se transformer en humains était quelque chose que j'enviais vraiment. En discutant, le jour allait se lever. Alors je leur ai demandé de partir. Mais juste avant leur départ, je les ai prévenus. Ce réservoir est quelque peu étrange. Soyez prudents. L'équipe de Meng Fei fut surprise et me regarda avec un certain étonnement. J'ai hoché ma grosse tête. De toute façon, votre taille n'est pas assez impressionnante. Je pourrais probablement vous avaler en une seule bouchée. Entendant mon avertissement, Meng Fei et ses deux compagnons se montrèrent plus prudents. Après quelques échanges de politesse supplémentaires, ils quittèrent finalement la grotte. Ils se rendirent directement au réservoir pour commencer à pêcher. Beaucoup de gens étaient venus au réservoir aujourd'hui. C'était bondé. Certains étaient là pour pêcher. D'autres simplement pour regarder ce qui se passait. C'est à ce moment précis que soudain, des cris d'étonnement se firent entendre. Meng Fei et ses compagnons furent immédiatement attirés et tournèrent tous leur regard dans cette direction. Lorsqu'ils virent les 5 belles femmes s'approcher au loin, ils restèrent tous stupéfaits, avalant leur salive sans pouvoir s'en empêcher. C'étaient 5 beautés au style très différent. Chef, elles sont magnifiques, s'exclama le gorille avec une voix pleine d'excitation. Ce sont de véritables déesses descendues sur terre. L'ours taillant regardait également, inconsciemment, en léchant ses lèvres. Meng Fei, cependant, se soudain calma et fronça les sourcils. Elle dégage une aura familière. Zhu Xingxing et Taillant furent tous deux surpris. Et après avoir attentivement ressenti, ils perçurent effectivement une aura familière. C'était comme s'ils les avaient déjà rencontrés quelque part. Ils en déduisirent rapidement que ces 5 beautés devant eux étaient également membres de l'espace du dieu des bêtes. Si ces 5 beautés étaient membres de l'espace du dieu des bêtes, ils auraient peut-être une chance. En pensant à cela, Zhu Xingxing ne put contenir son excitation et s'avança avec assurance pour engager la conversation. Les personnes présentes affichèrent toutes des expressions moqueuses, prêtes à se moquer de Zhu Xingxing. Ils ne comprenaient vraiment pas sur quoi ce jeune homme comptait pour oser aborder cette adorable jeune femme à l'apparence de Lolita. En le voyant, elle fronça les lèvres avec dédain et le railla avec fierté. Un gorille ose venir me parler? Nous sommes l'équipe du roi tigre. Avec ces paroles de la jeune Lolita, le visage de Zhu Xingxing se figea immédiatement. Et il regarda les 5 beautés devant lui avec une expression de choc total, ses yeux remplis d'effroi. Il s'empressa de dire « Désolé de vous déranger » et s'apprêtait à partir. Mais la femme au style de reine, d'une voix froide, l'arrêta. « Attendez. » En entendant cela, les pas de Zhu Xingxing s'arrêtèrent net. Il se tourna, le visage figé dans un sourire forcé. 5 beautés. Y a-t-il autre chose? La beauté au style de reine, d'un ton glacial, déclara. Vous devriez savoir où se trouve ce serpent géant. Maintenant conduisez-nous à ce super serpent géant. Sinon, la prochaine fois que nous rencontrerons votre équipe, je vous ferai mourir dans d'atroces souffrances. Je ne crois pas qu'à chaque mission, vous ayez la chance de trouver des alliés pour vous aider. En entendant ces paroles, Zhu Xingxing fut terrifié. Le front ruisselant de sueur. Son corps complètement rigidifié. N'ayant pas le choix, Meng Fei ne put qu'envoyer l'ours guider ses 5 beautés jusqu'à la grotte où je me trouvais. Et moi, dans la grotte, entendant le mouvement, je me mis immédiatement en colère. Au fond de la grotte, caché dans l'obscurité, j'observais silencieusement les 5 beautés. Parmi elles, la jeune Lolita les mains sur les hanches, cria d'une voix perçante, « Vilain serpent, sors immédiatement !» Après un moment d'hésitation, je sortis lentement de l'obscurité en déplaçant mon corps, puisque l'aura de Meng Fei était dans les parages. Cela prouvait que ces 5 beautés avaient probablement été amenées par Meng Fei, et ne venaient probablement pas chercher des ennuis. En me voyant devant elles, ces 5 beautés furent toutes furieuses, grinçant des dents. Mais elles n'attaquèrent effectivement pas, car elles découvrirent avec stupéfaction que j'avais encore grandi. Plus grand que lorsque nous avions combattu auparavant. Après m'avoir examiné attentivement un moment, elles réalisèrent effectivement que ce super serpent géant devant elles était bien celui qui avait anéanti leur équipe du roi tigre. Plusieurs beautés poussèrent des reniflements dédaigneux. « C'est bien toi. Pourquoi t'es-tu opposé à notre équipe du roi tigre auparavant ?» demanda froidement la beauté au style de reine. En entendant cela, je fus d'abord surpris, puis répondis avec une certaine stupéfaction. « Vous êtes ce groupe de femelles tigres de la dernière fois ?» Avec ma puissance considérablement augmentée, j'avais confiance en ma capacité à les soumettre à nouveau facilement. Cependant, comme on dit, il faut adapter son comportement à son interlocuteur. Face à ces 5 beautés, mon ton s'était considérablement adouci. Que venez-vous faire? En entendant mon appellation de « femelle tigre », elles furent très mécontentes, et leurs jolis visages rougirent tous de colère. La jeune Lolita qui s'apprêtait à parler fut interrompue d'un geste de la main par la chef de groupe. La chef de groupe maîtrisa sa colère intérieure, et avec un sourire apaisant, dit
Nous avons quelque chose dont nous aimerions discuter avec vous. Peu intéressé. Je lui demandai de se dépêcher de dire ce qu'elle avait à dire, voyant mon attitude toujours aussi peu réceptive. Les 5 beautés présentes furent toutes très irritées. Mais la chef de groupe retint sa colère. Et commença à parler. Il s'avérait qu'elles étaient toutes des héritières de riches familles. Et elles voulaient établir leur base d'équipe ici. Et que je ne devais pas les attaquer. Et même les aider lorsqu'elles rencontreraient des difficultés. Cependant, face à la tentation de 200 millions, j'ai tout de même accepté leur proposition, car 200 millions pouvaient être échangés contre de nombreux ports. Ce qui me permettrait de grandir rapidement. Après avoir conclu l'accord, la chef Shang Feng et ses sœurs quittèrent la grotte. Cependant, après avoir entendu les paroles de Shang Feng, j'avais encore quelques questions. Et je demandai rapidement au système dans mon esprit. Que voulait-elle dire par l'arrivée d'une catastrophe tout à l'heure? La réponse du système me stupéfia. Il s'avérait qu'une catastrophe capable de détruire la civilisation terrestre arriverait. Mais pour moi, cette catastrophe était encore lointaine. Cependant, si je voulais consulter l'avenir, il me faudrait 1 million de points d'évolution. Je n'avais pas les moyens de poser ces questions. Mais si je n'avais pas assez de force, ma situation serait probablement très difficile. Il fallait donc que j'améliore mes capacités le plus vite possible. Plus je serais fort, mieux ce serait. Lorsque la nuit fut tombée et que le silence s'installa, je me rendis au petit élevage familial. Je ne m'attendais pas à ce que ces 5 femelles tigres soient aussi efficaces. En moins d'une journée, elles avaient déjà viré l'argent sur le compte de mon père. Mon père avait également ouvert la boîte en fer. Et à l'intérieur se trouvaient des techniques de cultivation. Seul problème, je ne pouvais absolument pas les pratiquer. Je mangeais à nouveau les 200 porcs de notre enclos familial. Puis je retournai à mon nid, prêt à entrer dans le réservoir pour explorer. Initialement, j'avais prévu d'entrer dans le réservoir lorsque je ferais 20 mètres. Mais maintenant que je faisais déjà 24 mètres, et que mes compétences s'étaient considérablement améliorées, et que je pouvais respirer sous l'eau, je n'avais vraiment plus rien à craindre. Le lendemain soir, je partis directement. Une fois dans le réservoir, je me déplaçais aisément en ondulant. Et je découvris que ma vitesse était bien supérieure à celle sur Terre. Au moins 5 fois plus rapide. De plus, dès que j'entrais dans mon réservoir, je découvris que les poissons au fond étaient extrêmement abondants. De toutes sortes de poissons d'eau douce. Et avant même d'atteindre les profondeurs, j'avais déjà vu un grand salamandre de 5 mètres. Et ce qui me stupéfia encore plus, c'était de voir des arapémas géants de 5 à 6 mètres. Et en grand nombre. Bientôt, je vis un arapéma de 8 mètres. Et un poisson-chat géant noir de 10 mètres. Ces tailles impressionnantes. Même moi, je sentis des frissons me parcourir l'échine. C'est à ce moment que je réalisais vraiment à quel point mon réservoir était terrifiant. N'importe lequel de ces monstres aurait pu entraîner mon moi d'une vie antérieure au fond du réservoir pour me noyer, alors que je préparais à m'enfoncer plus profondément. Au loin dans l'eau, une créature gigantesque apparut devant moi, me laissant complètement stupéfait. C'était un super serpent géant entièrement blanc, encore plus grand que moi, mesurant au moins 30 mètres, et me donnant une sensation de menace extrêmement intense, bien plus forte que celle du vieil homme pratiquant l'Itianxing. À cet instant, je sentis mon esprit se vider complètement, et je ne savais même plus quoi dire. Soudain, ce super serpent géant se dirigea vers moi avec férocité. Ses yeux de serpent semblables à des ampoules remplies d'une froideur glaciale, ondulant de son corps massif, affichant clairement des intentions hostiles. Mais moi non plus, je n'étais pas à prendre avec des pincettes. À cet instant précis, nous deux nagions l'un vers l'autre. Mais alors que j'étais sur le point de l'atteindre, je ressentis soudain que la pression de l'eau devenait incroyablement intense. Cela me rendit perplexe et méfiant. Et j'activai immédiatement ma compétence de défense. Le corps d'acier. Avant que je puisse réfléchir davantage, ce super serpent géant s'approcha de moi avec une agilité surprenante. Il ouvrit sa énorme gueule et mordit mon corps, cherchant à me couper en deux d'une seule morsure. Bien que mon corps se soit presque entièrement transformé en acier, il fut tout de même percé, laissant de trop de sang où ses crocs s'étaient enfoncés. Je fus instantanément enragé, et j'essayais de tourner ma tête de serpent pour mordre à mon tour ce serpent blanc. Mais ce serpent géant avait également utilisé une technique inconnue, qui rendait la gravité de l'eau incroyablement terrifiante, rendant mes mouvements ondulatoires aussi lourds et maladroits que ceux d'une tortue. Au contraire, le serpent blanc se déplaçait avec une fluidité étonnante, esquivant facilement ma tentative de morsure en retour. Ce qui me frustra profondément. Mais vu la situation actuelle, ce type n'était définitivement pas un serpent géant ordinaire. Il était probablement également un serpent qui avait atteint la conscience spirituelle. Ce super serpent blanc géant m'examinait. Et je me sentis également troublé et incertain. Il pensait que ce type n'était qu'un serpent ordinaire, ou un serpent mutant pour pouvoir atteindre une telle taille. Mais à sa grande surprise, sa morsure n'a ouvert que 2 petites blessures, qui se sont refermées rapidement. En pensant à cela, ce super serpent blanc géant a aussitôt émis une onde mentale vers moi, m'avertissant, quitte cet endroit. C'est mon territoire. En entendant son onde mentale, je savais que cette créature devant moi était définitivement un esprit animal doté de conscience. Mais ce moyen de communication était vraiment incroyable. En y réfléchissant, je demandai aussitôt au système dans mon esprit. Système, pourquoi n'ai-je pas ce moyen de communication? La voix du système répondit. L'hôte peut concentrer son propre esprit pour transmettre ses pensées à l'autre, et peut également communiquer par onde mentale. Après avoir compris soudainement, je me concentrai également mentalement, et répondis, c'est ton territoire. Les autres endroits ont-ils aussi des propriétaires? En entendant mes paroles, ce super serpent blanc géant répondit froidement. Dépêche-toi de quitter ces eaux. Le sud est mon territoire. Si tu ne pars pas, ne te plains pas de mon impolitesse. En entendant cet avertissement répété du super serpent blanc géant, je me sentis quelque peu impuissant.
Si tu ne me le dis pas, je ne partirai pas. Mais à ma grande surprise, cela mit immédiatement le super serpent blanc géant en colère, qui se précipita férocement vers moi pour m'attaquer. Non seulement cela, mais je ressentis aussitôt cette gravité aquatique dirigée contre moi réapparaître, ce qui rendit mon corps encore plus rigide et lent dans l'eau, exactement comme une cible, sans aucune possibilité de riposter. Je n'avais vraiment aucun moyen de le combattre. Heureusement, ce super serpent géant n'avait pas la force de me menacer. Quoi que fasse ce super serpent blanc géant pour m'attaquer, il ne pouvait pas me causer de blessures mortelles. Avec le temps, ce super serpent blanc géant abandonna donc, à continuer à m'attaquer, et s'arrêta pour demander « Que veux-tu savoir ?» Retenant ma colère, je demandai « Dans ce réservoir, à part toi, y a-t-il d'autres créatures avec une force similaire à la tienne ?» Le serpent blanc géant répondit « Le nord est le territoire d'un singe des eaux, l'ouest est le territoire de 2 silures géants, l'est le territoire d'un serpent noir, et le sud est mon territoire. » Après avoir écouté les paroles de ce super serpent blanc géant, je restais stupéfait, très incroyable dans mon cœur. Il semblait que la situation dans mon réservoir était assez délicate. Il y avait pas moins de 5 grandes créatures spirituelles. Pourquoi mon réservoir avait-il attiré autant de créatures spirituelles? Ou plutôt, quelle chose avait créé autant de créatures spirituelles? Il semblait que je devais conquérir ce grand réservoir de montagnes circulaires. Au moins pour le moment, je devais occuper un territoire, avant que je puisse réfléchir davantage. Ce super serpent blanc géant parla à nouveau. Je t'ai dit ce que je devais te dire. Maintenant, tu peux partir, n'est-ce pas? S'il n'avait pas été incapable de me vaincre, ce super serpent blanc géant n'aurait jamais été aussi aimable. En me parlant, ayant obtenu les informations que je voulais, puis sous le regard complexe de ce super serpent blanc géant, je tordis mon corps et partis. En voyant cette scène, ce super serpent blanc géant soupira enfin de soulagement. Ce type qui lui avait donné tant de mal était enfin parti. Quant à savoir à qui j'allais chercher des ennuis, il ne s'en souciait absolument pas. J'eus rapidement mon propre plan. Celui qui était le plus faible, c'est vers lui que j'irais. Si l'on considérait simplement la situation, ce seraient probablement les 2 silures géants qui seraient les plus faciles à intimider. Cependant, je n'étais pas de cet avis. Si ces 2 silures géants étaient vraiment originaires du réservoir, et qu'ils étaient des poissons spirituels, alors leur taille serait absolument terrifiante. Je voulais plutôt voir de quoi était capable ce serpent noir géant à l'est. Ensuite, je vis dans un trou d'eau une énorme créature noire en sortir, apparaissant dans mon champ de vision. C'était un serpent géant entièrement noir comme l'encre. Mais dans l'ensemble, sa taille n'était pas aussi impressionnante que la mienne. Sa longueur n'était que d'environ 22 mètres. Et son épaisseur ne pouvait pas rivaliser avec la mienne. Impossible de reconnaître son espèce. Cependant, ce super serpent géant n'attaqua pas imprudemment, mais s'arrêta à 20 mètres de moi. Quitte cet endroit. C'est mon territoire. Après avoir entendu cela, je le provoquai froidement, si tu ne veux pas souffrir. Recule. À partir de maintenant, cet endroit sera mon territoire. En même temps, j'utilisai à nouveau la compétence corps d'acier. Et je déplaçai mon corps épais et noir comme l'encre, pour charger ce serpent noir géant. Les 2 créatures se mordirent instantanément, et s'enroulèrent l'une autour de l'autre. Pendant ce temps, les 2 exerçaient leur force. Le moment suivant, j'ouvris ma gueule béante, et mordis violemment le corps de ce serpent noir géant. Mais j'avais l'impression de mordre dans la pierre. Je n'arrivais pas à le mordre. Ce serpent noir géant pouvait en fait pétrifier son propre corps. En même temps, je ressentis une douleur dans mon corps. J'attaquai à nouveau ce serpent noir géant. Ma gueule béante déchirait continuellement son corps. Si je n'avais pas évolué pour renforcer ma défense, je serais probablement moins puissant que ce serpent noir géant. Cependant, je n'avais pas que ma défense comme atout. Ce n'était pas seulement une question de défense. Bien sûr, ce n'était pas seulement moi qui étais choqué. Ce serpent noir géant était encore plus surpris, car il pensait que sa défense était très forte. Mais ensuite, quelque chose d'étonnant se produisit. Les blessures de cette créature commençaient également à guérir. J'abandonnai l'idée d'utiliser mes crocs venimeux pour terminer rapidement le combat, car j'avais maintenant l'idée de soumettre ce serpent noir géant, parce que je le dominais sous tous les aspects. Plus le combat durait, plus ce serpent noir géant était mis en difficulté. Il avait déjà l'intention de battre en retraite. Après seulement une demi-heure de combat, ce serpent noir géant lutta violemment pour se séparer de moi. Il me regarda avec une certaine crainte, en me voyant sur le point de charger à nouveau. Il s'écria rapidement, « Je te laisse mon territoire. » Après avoir dit cela, il déplaça son corps pour partir. Je le poursuivis rapidement, et dit, « Soumets-toi à moi. Tant que nous nous unissons, dans ce réservoir, personne ne sera notre adversaire. Si nous étions ailleurs, ce serpent noir géant aurait probablement ri avec dédain en entendant mes paroles. Mais après avoir vu ma force, ce serpent noir géant semblait plutôt hésitant, car je possédais vraiment la force de le dominer. Sinon, il n'aurait pas si facilement abandonné son territoire. Après tout, le fait de partager un territoire n'était pas sans précédent. Comme les 2 silures géants terrifiants à l'ouest, dont la force était immense, pas plus faible que n'importe quel autre, et qui s'étaient unis. Personne dans le réservoir ne pouvait les défier. Voyant ce serpent noir géant perdu dans ses pensées, je ne me pressais pas d'attaquer. Bien sûr, si cette créature ne comprenait pas la situation, je ne serais pas aimable. Heureusement, à ce moment, ce serpent noir géant répondit. Si je me soumets, que dois-je faire? La moelle du cœur de la terre sera-t-elle partagée avec moi? En entendant ces paroles, je restai stupéfait, puis demandai rapidement. Qu'est-ce que la moelle du cœur de la terre? Face à ma question, ce serpent noir géant m'expliqua sincèrement. Il s'avéra que cette prétendue moelle du cœur de la terre était un trésor naturel produit par ce grand réservoir de montagnes circulaires. Tous les 30 ans, la moelle du cœur de la terre apparaît. Après l'avoir consommée,
On peut évoluer considérablement. Et le temps avant son apparition était maintenant inférieur à 6 mois. Après avoir écouté l'explication du serpent noir géant, je compris enfin. La raison pour laquelle il y avait tant de créatures puissantes dans le réservoir de la montagne circulaire était à cause de cette moelle du cœur de la Terre. Pour gagner la faveur de ce serpent noir géant, je dis naturellement avec générosité, tant que tu te soumettras à moi. La moelle du cœur de la Terre sera bien sûr partagée avec toi. En entendant mes paroles, ce serpent noir géant accepta enfin. Ensuite, je demandai des informations sur les deux silures. Et j'appris ainsi que les deux silures vivaient depuis plus de 800 ans, qu'ils mesuraient plus de 30 mètres de long, et qu'ils possédaient des capacités très puissantes. Le serpent noir géant tremblait en parlant d'eux. Évidemment, ces deux silures géants étaient trop puissants. Même moi, qui étais mentalement préparé, après avoir appris les informations générales sur ces deux silures géants, je ne pus m'empêcher de frissonner. Cela signifie que la taille de ces deux créatures pouvait rivaliser avec la plus grande baleine bleue. Cependant, je devais tout de même les affronter. Je ressentis une certaine amertume dans mon cœur, face à de si grandes créatures. Même avec mes crocs venimeux exceptionnels, je n'étais pas certain de pouvoir les vaincre. Ma taille, 24 mètres de long pour près de 2 tonnes seulement. Leur poids devait être d'au moins plusieurs centaines de tonnes. Il semblait que je devais mettre de côté l'idée de dominer mon réservoir. Mon subordonné Yao soudainement me dit, « Seigneur, sois très prudent. Dans cette forêt profonde de 100 lieues à la ronde, il y a aussi un esprit d'arbre d'une puissance terrifiante. » En entendant ces paroles, je fus très surpris dans mon cœur. D'abord, ce pratiquant extrêmement rare, puis l'existence de l'espace du dieu des animaux. Et maintenant toutes sortes de créatures spirituelles apparaissaient. Ce qui me rendait de plus en plus curieux. À propos des aspects inconnus de ce monde, je hochai la tête. Et gardai cela en mémoire. Je préparais à quitter le réservoir pour retourner à mon repère. Mais je découvris que le jour s'était levé. Il semblait que je ne pourrais pas rentrer aujourd'hui. Je devais attendre à nouveau la nuit. Après avoir donné quelques ordres à Yao, je me mis à nager librement dans les eaux. À 9 heures du matin, beaucoup de gens arrivèrent au bord du réservoir. Je sortis discrètement mes yeux de serpent froid à la surface de l'eau. Et je pouvais voir clairement la situation sur la rive. Parmi les pêcheurs au loin sur la rive, la canne à pêche d'un homme d'âge mûr fut soudainement courbée. Ensuite, cet homme d'âge mûr qui pêchait fut directement tiré dans le réservoir. Mais cet homme d'âge mûr ne lâcha pas prise, et cria avec excitation, « Venez tous m'aider. J'ai attrapé un gros poisson. » Il semblait que la popularité de mon réservoir était encore plus exagérée que ce que j'avais imaginé. Cela faisait déjà 4 ou 5 jours. Non seulement l'engouement n'avait pas diminué, mais au contraire, il y avait de plus en plus de monde. Secouant la tête en silence, je préparais à plonger à nouveau dans l'eau. Mais je vis soudain qu'une situation se produisait sur la rive. Mon cœur se soudainement serrait. Si ce pêcheur ne lâchait pas prise, il serait inévitablement tiré vers les profondeurs du réservoir. En voyant cette scène, je devins sombre dans mon cœur. Je ne voulais pas qu'un nouvel incident se produise dans mon réservoir. Sinon, ma famille aurait vraiment beaucoup d'ennuis. Cet homme d'âge mûr fut rapidement tiré dans les profondeurs du réservoir. Et il continuait à ne pas lâcher prise. Quelques personnes sautèrent dans l'eau pour l'aider à tirer la canne à pêche. Mais la force de ces quelques personnes ne pouvait toujours pas rivaliser avec le gros poisson dans le réservoir. Ensuite, l'homme d'âge mûr fut lentement tiré dans les profondeurs du réservoir. Mais je ne pouvais vraiment pas apparaître. Soudain, une énorme créature se précipita vers moi à une vitesse terrifiante. Mon cœur s'enfonça, très surpris que ce silure géant vienne me chercher. Mais je devinai rapidement la raison. C'était que j'étais entré dans les eaux de l'Ouest. Et les eaux de l'Ouest étaient précisément son territoire. Après avoir réfléchi un moment, je me retournai rapidement pour partir, nageant très vite. Mais je découvris que ce silure géant me poursuivait toujours. Cela me rendit très impuissant et perplexe. Après environ plusieurs minutes, je découvris que le silure géant qui me poursuivait s'était enfin arrêté complètement. Cela me permit de respirer un grand soulagement. S'il avait voulu m'avaler, il n'aurait probablement pas eu beaucoup de difficultés. Après tout, la différence de taille et de poids entre nous était trop grande. Il me regardait froidement de loin derrière. J'avais la chair de poule. Qui sait quelle était la force de morsure de ce silure géant comparable à une baleine bleue. Si j'étais mordu par lui, je serais probablement fini. Je appelai rapidement le système dans mon esprit. Utiliser la détection d'informations sur la force. Le moment suivant, je vis derrière moi les informations sur le silure géant apparaître dans mon esprit. Longueur, 33 mètres. Poids, 150 tonnes. Âge, 890 ans. Niveau de danger, mortel. Après avoir lu les informations sur ce silure géant, je fus complètement stupéfait. Ce silure géant existait déjà dans les temps anciens. Et ce silure géant avait même des capacités spéciales. Il semblait que je devais évoluer rapidement. Je me mis immédiatement à chasser dans le réservoir de la montagne circulaire. Mais je fis aussi attention à ne pas retourner sans m'en rendre compte dans les eaux de l'Ouest. Toute la nuit, je chassais et dévorais. Mes gains furent énormes. J'ai obtenu au moins 1 million de points d'évolution. Pour évoluer à nouveau, ma taille atteindrait officiellement 30 mètres. Actuellement, pour évoluer à nouveau, il me manquait encore 740 000 points d'évolution. Si je travaille dur demain soir, je pourrais peut-être évoluer. Soudain, je vis dans les eaux de l'Est, et Yao qui était en train de chasser. Évidemment, bien que cette créature soit spirituelle, elle avait aussi besoin de se nourrir. Je voudrais vraiment avaler ce serpent blanc géant. Également, de bonne humeur, je tordis mon énorme corps pour arriver sur la rive. Normalement, les deux silures géants à l'ouest, avec une taille comparable à une baleine bleue, devraient aussi avoir besoin de manger. Cependant, que ce soit Yao qui occupait maintenant le réservoir, ou les silures géants, ou le super serpent blanc géant, ils avaient tous une entente tacite, formant une règle non écrite.
qui était de ne pas manger les grands poissons spirituels de moins de 6 mètres. Mais moi, j'étais très direct. Je mangeais les grands poissons spirituels de 6 mètres. Je ne touchais qu'à ceux de moins de 5 mètres, principalement parce qu'ils ne valaient pas la peine. Après avoir vu Yao, j'utilisais inconsciemment à nouveau la détection d'informations sur la force de combat. Serpent de fumée noire muté. Longueur, 23 mètres. Âge, 280 ans. Après avoir lu les informations sur Yao, je hochai la tête intérieurement. Cette créature ne représentait aucune menace pour moi. Et Yao fut terrifié en me voyant. Ça ne faisait pas longtemps que son seigneur avait encore grandi, atteignant une telle taille. En pensant à cela, Yao respecta et admira encore plus son seigneur. Cependant, ce qu'il ne savait pas, c'est que depuis ma transformation en serpent géant, moins d'un demi-année s'était écoulé. Je hochai la tête en direction de Yao, signifiant « garde bien le territoire. Informe-moi rapidement de toute situation ». Sous le regard respectueux de Yao, je nageais vers la rive des eaux de l'Est, mais je n'avais pas l'intention de monter sur la rive, mais plutôt de recommencer à dévorer frénétiquement. Les notifications du système retentissaient continuellement dans mon esprit. Félicitations. Hôte, vous avez dévoré une grande carpe spirituelle de 6 mètres. Vous obtenez 40 000 points d'évolution. Félicitations. Hôte, vous avez dévoré un poisson langue géant muté de 7 mètres. Vous obtenez 30 000 points d'évolution. Au fur et à mesure que je chassais, le nombre de grands poissons spirituels dans le réservoir diminua soudainement considérablement. Les gains de cette nuit n'étaient pas aussi importants que ceux des 2 nuits précédentes. Il s'avéra que la plupart des grands poissons spirituels, par peur, s'étaient enfuis vers les eaux où ils n'osaient normalement pas aller, c'est-à-dire les eaux de l'Ouest. Bien que les 2 silures géants des eaux de l'Ouest puissent aussi manger, la quantité qu'ils mangeaient en une fois n'était pas très importante. Et après avoir mangé une fois, ils ne mangeaient plus pendant une longue période. Contrairement à moi, qui les traitait comme de la ciboule. Mais même de la ciboule ne peut supporter d'être récoltée tous les jours. Et depuis ces 3 jours, que ce soit à l'Est, au Sud ou au Nord, j'étais en train de chasser et de dévorer. C'est pourquoi les grands poissons s'étaient tous enfuis vers les eaux de l'Ouest. Je ne pus qu'esquisser un sourire amer avec résignation, abandonnant l'idée de continuer à chasser. Je devrais plutôt retourner manger des cochons. Je déplaçai rapidement mon énorme corps pour me diriger vers la rive. À peine approché du petit élevage, je pénétrai rapidement à l'intérieur et commençai à dévorer frénétiquement les gros cochons blancs. Après 2 bonnes heures, un serpent noir géant immense, couvert de l'odeur du sang, sortit de l'enclos à cochons. Plusieurs hommes et femmes d'âge mûr avançaient en bavardant et riant. Mais quand ils m'ont vu sortir de l'élevage, leurs expressions se sont figées sur leur visage. C'était la première fois que je rencontrais des humains, jusqu'à ce que je disparaisse rapidement de leur vue. Ce n'est que plusieurs minutes plus tard qu'ils ont repris leurs esprits. Je suis directement retourné dans ma grotte. Pour commencer à évoluer à nouveau, mon poids a directement atteint 4 tonnes. Ma longueur a directement atteint 30 mètres. Si je n'avais pas su qu'il y avait 2 silures géants dans le réservoir qui pourraient me menacer, je crois que je me serais déjà enflé d'orgueil. J'étais de très bonne humeur. Je me suis mis à glisser à travers les jungles. C'est alors que j'ai rencontré plusieurs personnes portant des fusils de chasse. Sans un mot, ils ont commencé à tirer en rafale. Un nom est soudain apparu dans mon esprit. Luxué. Cette chienne qui s'est moquée de moi. C'était quel odieux. Une envie de tuer m'a immédiatement envahi. En même temps, je trouvais ça ridicule. Cette Luxué me sous-estimait vraiment trop. J'ai bougé mon corps pour rattraper rapidement le groupe devant moi. Pendant ce temps, l'équipe qui cherchait mes traces a aussi entendu les sons lointains venant de l'arrière. L'homme cicatrisé en tête a sursauté. Il a serré fort son fusil de chasse pour se retourner brusquement vers l'obscurité derrière lui en criant « Qui est là ?» Sors. Les membres de l'équipe ont vite pointé. Leurs lampes torchaient vers l'arrière, chacun serrant nerveusement son fusil de chasse. Parce que dans les montagnes profondes, il y a souvent des bêtes sauvages. Un instant d'inattention pourrait coûter la vie. Après tout, ces gens étaient des braconniers. Ils avaient aussi développé l'habitude d'être prudents. Voyant que tout le monde m'avait découvert, je n'avais pas l'intention de tendre une embuscade. Alors j'ai lentement bougé mon corps et sorti de l'obscurité. J'ai arqué mon énorme corps noir de 7 à 8 mètres de haut. Mon corps massif s'est complètement révélé. En voyant cette scène, tout le monde présent est resté stupéfait. Tous ont aspiré d'horreur. Même certains membres plus lâches ont été tellement effrayés qu'ils sont devenus pâles et sont tombés assis par terre. Pendant un moment, l'équipe s'est mise à s'agiter. Cela ne correspondait pas du tout à leur cible. Parce que dans la vidéo récente, le python géant ne mesurait même pas 20 mètres. Alors que l'équipe s'agitait, mes yeux de serpent froid ont fixé ce groupe de proies. Vous me cherchiez? Quand ils ont entendu mes paroles, l'équipe de braconniers a été encore plus stupéfaite de terreur. J'ai directement bougé mon corps pour charger rapidement vers ces types. Ce qui m'a encore plus consterné, c'est qu'ils n'étaient même pas revenus à eux. Le premier à reprendre ses esprits fut l'homme cicatrisé qui menait l'équipe. Son visage était rempli d'horreur. D'une voix tremblante, il a hurlé « Tirez! Vite! Tirez !» Dans la panique, l'homme cicatrisé a instinctivement appuyé sur la détente en ma direction. Voyant que les balles de fusil me touchaient, il n'y avait pas de scène de sang éclaboussé. Au contraire, plusieurs étincelles ont rebondi, avec en même temps des sons de choc métallique. Et la douleur intense sur mon corps m'a fait charger encore plus vite. Voyant que les balles ne pouvaient pas me blesser, l'homme cicatrisé a été complètement stupéfait. Mais la situation actuelle ne lui laissait pas le temps de réfléchir. Me voyant charger encore plus vite, il a appuyé sur la détente avec terreur. De même, les autres membres qui étaient revenus à eux, me voyant charger, ont commencé à tirer frénétiquement dans la panique. Les balles dansent comme la pluie ont créé d'innombrables étincelles sur mon corps. J'ai aussi été frappé par ces types au point de montrer les dents. Ma colère a aussi atteint son paroxysme. Heureusement que ses ennemis étaient maintenant à portée de main.
J'ai directement balancé ma queue massive et puissante en un mouvement de balayage. Plusieurs cris de douleur se sont immédiatement entendus. 5 ou 6 personnes n'ont pas pu éviter ma queue massive. Avec des bruits de fractures. Ils ont été projetés à plusieurs mètres, s'écrasant lourdement au sol, leur colonne vertébrale brisée par mon coup. Les autres membres qui ont eu la chance d'échapper, en voyant cette scène, ont été encore plus terrifiés. Ils reculaient constamment, terrifiés, même ayant envie de tourner les talons et de fuir. Mais ils ont découvert avec horreur que leurs jambes ne leur obéissaient plus. L'un d'eux a même perdu le contrôle de sa vessie de peur. Finalement, sous mon regard de serpent glacial, l'homme cicatrisé qui menait l'équipe a directement jeté son fusil de chasse, s'est mis à genoux devant moi avec un bruit sourd. Grand serpent Dieu, épargnez-nous. Nous n'avions vraiment pas l'intention de vous offenser. En parlant, l'homme cicatrisé s'inclinait devant moi. Grand serpent Dieu, je vous en supplie, épargnez-nous. J'ai une mère de 80 ans et des enfants qui ont faim. Voyant leur chef si lâche, les autres membres ont aussi jeté leurs fusils, se mettant à genoux pour supplier. En voyant cette scène, ma fureur initiale s'est transformée en incrédulité. Je ne m'attendais pas à ce que ceux qui venaient me chercher des ennuis soient tous aussi bons comédiens. Bien sûr, je ne pouvais évidemment pas croire ces mensonges. Alors j'ai directement ouvert ma gueule béante, mordant un homme en deux à la taille. Du sang bouillant a giclé. J'ai de nouveau ouvert ma gueule béante. Avec un cri perçant, j'ai encore déchiré un homme en deux. Les 4 autres, en voyant cette scène, ont voulu fuir de terreur. Mais je ne leur ai pas donné l'occasion. J'ai violemment balancé ma queue. Sans aucune retenue, j'ai directement tué les 4 sur le coup. Les 6 autres au loin, qui avaient déjà perdu leur capacité de combat, bien que terrifiés, ne pouvaient qu'attendre la mort sur place. Surtout en me voyant approcher. Ils se sont mis à crier de terreur. Pourtant, je ne me déplaçais pas vite. Au contraire, je bougeais lentement exprès. Ce sentiment d'attendre la mort les faisait souffrir d'une torture sans précédent. Parmi eux, 3 sont morts de peur rien qu'en me voyant. Les 2 autres ont été directement tués d'un coup de ma queue. Après avoir fini tout cela, j'ai finalement hoché la tête avec satisfaction. Je n'avais pas l'intention de nettoyer les corps, parce que les bêtes de la forêt s'en chargeraient pour moi. Je me suis déplacé joyeusement avec mon corps massif, quittant cette jungle. Mais à peine avais-je parti, que j'ai entendu, derrière moi un rire fou de soulagement. Ah, je suis encore en vie. Je suis encore en vie. Entendant ce rire, j'ai été surpris, un peu étonné, en me retournant. En effet, il en manquait encore un. Je suis directement allé le finir. Puis j'ai continué à étendre mon territoire, en laissant une forte odeur. Ce processus s'est très bien passé. Parce que j'étais trop grand. Tous les grands prédateurs de la jungle qui me rencontraient prenaient la fuite. 2 heures plus tard, j'ai réussi à étendre mon territoire sur un rayon de 10 km. Après avoir terminé tout cela, je suis retourné dans mon propre nid. Ce soir, je n'ai pas choisi d'entrer dans l'eau. Quand la nuit est tombée le lendemain, je suis immédiatement allé au petit élevage. J'ai mangé les 200 porcs qui y avaient été livrés. Je ne m'attendais pas à ce que sur le chemin du retour, je rencontre à nouveau plus de 10 silhouettes. En même temps, un cri a retenti, les gars. Il y a du mouvement ici. Entendant des voix humaines. Bien que mon cœur se soit serré, je n'ai pas choisi de fuir, mais de m'enrouler rapidement autour d'un arbre. Quelques minutes plus tard, j'ai vu plus de 10 silhouettes arriver de loin. Ces gens portaient aussi des fusils de chasse, et leur équipement était encore plus sophistiqué que celui des dits d'hier. Fusils de chasse, pistolets, fusils à pompe, et même des AK-47. Un jeune homme robuste au visage cruel a froncé les sourcils en disant « Je peux confirmer, je viens d'entendre du mouvement ici. » D'après les informations fournies par l'employeur, cet endroit est le nid du python noir géant. Les autres ont tous hoché la tête, puis ont commencé à chercher soigneusement partout avec leurs lampes torchées, enroulées autour de l'arbre. J'ai tout de suite compris que c'était encore des gens payés. C'était sûrement cette salope de Luxué. Je voulais d'abord me développer discrètement, attendre d'être invincible avant de sortir. Mais cette petite salope de Luxué voulait m'éliminer à plusieurs reprises. Bien que je ne prête pas attention à ces gens, ma colère a été complètement attisée. J'ai décidé de régler le problème avec ces gens, puis d'aller tuer cette salope de Luxué. Ainsi je pourrais éliminer la source de tous mes ennuis. Soudain, plusieurs cris d'étonnement sont venus de sous l'arbre. Chef, il y a des traces récentes de pythons géants ici. Entendant cela, les plus de 10 personnes sous l'arbre sont devenues vigilantes. Voyant cette scène, j'ai lentement ajusté mes muscles. Quand l'un d'eux est passé près de mon arbre, j'ai directement ouvert ma gueule béante, mordant cet homme en 2 par le haut. Les autres ont repris leurs esprits. Ils sont restés bouche bée en regardant. Devant eux, le python noir supergéant enroulé autour de l'arbre, avec sa langue énorme pendant dans le vide. Quand ils ont vu ma gueule béante encore dégoulinante de sang, et une paire d'yeux de serpent rouge s'en fixant sur eux, ils ont tous aspiré d'horreur. Mais ils étaient tous des durs qui avaient survécu à de nombreuses batailles, pas du tout attristés par la mort de leurs compagnons. Au contraire, ils me regardaient avec curiosité et amusement. Le chef borgne a même armé son fusil, avec un sourire cruel, grand. Tant mieux. Comme ça, nous pourrons demander plus d'argent à l'employeur. Entendant les paroles du borgne, les autres membres ont aussi éclaté de rire. Le chef a raison. Un python si géant, même vendu mort. À ceux qui font de la recherche biologique, ils seront certainement intéressés. Entendant leurs paroles, j'ai ri de colère. J'ai directement activé les compétences de corps d'acier et de super guérison. Puis je suis descendu de l'arbre, retournant facilement au sol. Avec mes mouvements, l'équipe a pointé ses armes sur moi. Le chef borgne, voyant cela, a hurlé, concentrez le feu. Tuez cette bête. À peine avait-il parlé, une série de coups de feu a retenti. J'ai été criblé d'étincelles de partout. La puissance du fusil à pompe était vraiment énorme. Non seulement les balles étaient puissantes,
Mais l'impact qu'elles transportaient était aussi très fort. Donc même si elles n'ont pas percé mon énorme corps, elles m'ont quand même déchiqueté la chair. La douleur m'a fait pousser un sifflement de rage. J'ai rapidement chargé vers ces plus de 10 personnes. La seconde d'après, j'ai ouvert ma gueule béante pour bondir sur eux, comme ils évitaient trop vite. Cette fois, je n'ai réussi à en tuer qu'un seul. Il en restait encore 11. L'équipe a pris ses distances. Les visages de tous sont devenus graves. Ils pensaient que je ne résisterais pas à une rafale, que je serais criblé de balles. Mais non seulement je n'ai pas été grièvement blessé. Au contraire, ils m'ont complètement enragé. Me voyant charger à nouveau comme un fou. Le borgne a esquivé en premier. Les autres compagnons ont aussi voulu esquiver rapidement. Mais j'étais trop rapide. Ainsi un autre a été touché par ma queue. Réduit en un tas de chair et de sang informe. Le visage du borgne était contorsionné de férocité. Si ça continuait comme ça, il ne tiendrait probablement pas une demi-heure. Alors le borgne a demandé à ses coéquipiers d'utiliser les grenades les plus puissantes. Les autres membres ont esquivé péniblement, en me lançant plusieurs bombes. Voyant cette scène, j'ai sursauté. J'ai instinctivement balancé ma queue. 2 des bombes ont été renvoyées directement par ma queue. Quant aux 4 bombes restantes, elles sont tombées autour de moi. J'ai instinctivement bougé mais n'ai pas pu éviter. Avec plusieurs explosions, j'ai été complètement submergé par le feu des 4 bombes. Pourtant, cette équipe cruelle n'a pas eu facile non plus. Parce qu'avec un coup de queue, j'avais renvoyé 2 bombes. Dans l'impossibilité d'esquiver, 6 d'entre eux ont subi directement l'explosion des bombes. Plusieurs arbres à proximité ont été déchirés. Quand la fumée s'est dissipée, le borgne et les 5 membres restants regardaient avec une tension extrême l'endroit où j'étais. Mais quand ils ont vu le python noir, couvert de sang et dans un état pitoyable, ils ont tous avalé leur salive. Parce que les 4 bombes qu'ils avaient lancées n'avaient pas réussi à tuer ce python noir super géant. Mais il avait été très gravement blessé. J'ai péniblement relevé. Ma tête de serpent déjà couverte de sang. Mes yeux de serpent rouge sang. Encore plus glaçant. Mon énorme corps noir. De gros morceaux de chair avaient été arrachés. Mon corps était couvert de blessures sanglantes. Mais ce n'était pas le plus important. Le plus important était que j'avais vraiment résisté aux grenades. Et que mes blessures terrifiantes guérissaient à une vitesse visible à l'œil nu. En moins de 2 minutes, toutes mes blessures terrifiantes étaient complètement guéries. Parce que j'avais activé ma 3e compétence, frénésie sanguinaire. La terreur de frénésie sanguinaire est que plus les blessures sont graves, plus la puissance de combat est terrifiante. La puissance de combat inclut bien sur la défense. Donc bien que je vienne d'être grièvement blessé, mon état était meilleur que jamais. Ma puissance de combat sans précédent. Cette scène incroyablement magique a complètement fasciné l'équipe d'en face. En revenant à eux, le borgne, les poils hérissés, a changé de couleur, a hurlé, fuyez. À peine avait-il parlé. Le borgne a été le premier à fuir. Les autres membres ont aussi fui dans toutes les directions. Ils sont venus avec tant de prestance. Mais leur fuite était pathétique. Mon corps s'était lancé tel un éclair. Comme une ombre noire fuyant. Cette vitesse dépassait déjà ma vitesse normale. De 92 km/h. C'était évidemment l'effet terrifiant de la compétence frénésie sanguinaire en combat. En quelques respirations à peine, un cri de douleur s'est élevé. Puis plusieurs autres cris ont suivi. En seulement 5 minutes, les 6 fuyards ont été tués par moi. Mais mon cœur était encore rempli de meurtre. Cette petite salope maudite. Je dois absolument te tuer. Après avoir tué ces humains, mon cœur était encore rempli de meurtre. Je devais me venger de ce petit équel. J'ai bougé mon corps de serpent massif. D'abord chez ma grand-mère. À travers ma grand-mère, j'ai contacté mon père. Pour demander à mon père d'enquêter sur Luxué. Information familiale et adresse. Quand mon père a appris ce qui s'était passé, apprenant que son propre fils avait failli être tué, il a été fou de rage, a immédiatement accepté. Et a promis d'avoir des nouvelles demain. Ce n'est qu'alors que j'ai temporairement refoulé ma colère. Retournant dans mon nid attendre des nouvelles. Pourtant, à peine revenu dans mon nid, la voix du système s'est fait entendre. Détection d'une profonde malveillance de Luxué envers l'hôte. Offrant spécialement à l'hôte les choix de mission suivants. Mission 1, ne pas se venger. Développer discrètement. Récompense, 2 millions de points d'évolution. Mission 2, agir après réflexion. Accomplir la vengeance en 10 ans. Récompense, 3 millions de points d'évolution. Mission 3, je ne supporte pas cette humiliation. Accomplir la vengeance en 3 jours. Récompense, 4 millions de points d'évolution. Après avoir entendu les 3 choix offerts par le système, j'ai été complètement stupéfait. Des millions de points d'évolution. Soudain, j'ai trouvé que le système était très humain. Donc en juste un instant, j'ai directement choisi la mission 3. Ce qui a aussi amélioré mon humeur. Le lendemain soir, je quittai enfin mon repère. Sans perdre un instant, je me rendis à la ferme pour dévorer 200 porcs. Profondant de l'obscurité, je me rendis en toute hâte chez ma grand-mère. Mais à ma grande surprise, quelqu'un attendait déjà chez elle depuis un bon moment. Ce n'était autre que le nouveau maître de mon père, le vieux Yang. Il était le responsable du réservoir Longchamp. Lorsque le vieux Yang me vit, il fut tout aussi stupéfait. Mais après tout, le vieux Yang était un homme qui avait vu bien des tempêtes. Il reprit rapidement son sang-froid. Il me demanda prudemment, « Jeune maître ?» Entendant cela, je hochai ma langue massive et dis, « Oncle Yang, est-ce que mon père a tout arrangé ?» En entendant ma voix familière, le vieux Yang pensa intérieurement, « C'est bien notre jeune maître. » Face à ma question, le vieux Yang hocha la tête et dit, « Le maître a déjà préparé un camion pour vous. Jeune maître, le camion est garé à mi-pente. Il vous conduira dans la province voisine dès cette nuit. C'est l'oncle Luc qui sera au volant pour vous y conduire. » Entendant cela, je fus saisi d'une grande joie. Après avoir échangé quelques mots avec ma grand-mère, je partis de chez elle avec le vieux Yang. Comme le vieux Yang n'était pas en très bonne forme physique, et qu'il boitait d'une jambe,
Il n'avançait pas vite. Lorsque nous arrivâmes à mi-pente du village, une demi-heure s'était écoulée. À cet endroit vaste et plat à flanc de colline, un grand camion à remorque était garé. Au volant se trouvait l'oncle Lu. Comme l'oncle Yang. C'était un fidèle qui avait aidé mon père à bâtir son empire. Je connaissais donc très bien l'oncle Lu. Au contraire. Tout comme l'oncle Yang. L'oncle Lu fut effrayé par ma taille. Heureusement, ayant été prévenu à l'avance. Il savait que ce python géant était leur jeune maître. Après quelques salutations rapides, je me glissai dans le conteneur du camion. Heureusement, bien que je sois très long, je n'étais pas trop large. Le conteneur pouvait tout juste contenir mon corps. Je m'enroulai en boule et commençai à dormir. 20 heures plus tard, un énorme camion à remorque se gara dans un quartier riche. Il y avait là beaucoup de villas sur les flancs de collines, regroupant de nombreux riches. Il y avait aussi énormément de caméras de surveillance. Cela me donna mal à la tête, là dans mon conteneur. Heureusement, il y avait une certaine distance entre les villas. Sinon, j'aurais eu du mal à agir même en attendant la nuit. Pendant ce temps, dans l'une des villas, Luxueux était de très bonne humeur ces 2 derniers jours. Surtout en pensant que ce python qui la ciblait était probablement mort à présent. Ce qui la mettait encore plus de bonne humeur. En ce moment, elle portait un débardeur pyjama rose à motif de dessins animés. Son petit corps était allongé sur le lit, fredonnant un air, scrollant sur TikTok avec son téléphone. Elle y passa plusieurs heures. Vers 23 heures, elle sortit de sous son oreiller un petit vibromasseur rose de forme ovale, se préparant, avant de dormir, sous la couette, à faire quelque chose d'agréable et de relaxant. Mais à ce moment-là, un bruit vague venant de l'extérieur de la chambre intrigua Luxueux. Elle rangea rapidement le petit objet rose sous l'oreiller, et s'avança d'un pas dubitatif pour ouvrir la porte. Lorsqu'elle ouvrit la porte, la scène devant elle la fit geler de terreur. Une tête de serpent noire et massive apparut dans son champ de vision. Cette paire d'yeux grandes comme des ampoules, ses yeux de serpent rouge sang et glacial, la fixaient avec une froideur mortelle. Je confirmai son identité par son odeur. La voyant déjà figée sur place par la peur, je ne pus m'empêcher d'ouvrir ma gueule immense, et de ricaner sinistrement, petite garce. Surprise? Tu t'y attendais? Entendant ma voix familière, Luxueux revint à elle et s'effondra, s'asseyant au sol. Elle me regardait, le visage pâle comme un linge. Évidemment, Luxueux n'aurait jamais imaginé dans ses rêves qu'elle avait engagé quelqu'un pour me tuer il y a 2 jours. Et qu'au lieu de mourir, je venais directement frapper à sa porte. Luxueux fut saisie d'une panique totale. Elle me regardait avec terreur, pleurant et suppliant, je t'en prie. Ne me tue pas. Je n'oserai plus jamais. Tant que tu ne me tues pas, je te donnerai 100 millions. Entendant cela, je ricanai intérieurement. Je la regardais avec indifférence. Elle pleurait à chaudes larmes. Son air pitoyable aurait pu attendrir n'importe qui. Malheureusement, je connaissais déjà sa vraie nature. Peu importe ses supplications terrifiées. Je restai de marbre. Ma gueule immense descendit du haut. Et d'un coup, je la mordis en 2 à la taille. Ce faisant, je gagnai 4 millions de points d'évolution. Et atteignis les conditions d'évolution. Mais ce n'était pas encore le moment d'évoluer. J'utilisais encore mon espace de stockage pour jeter le corps de Luxueux dans un espace spécial. Puis je me déplaçai rapidement pour quitter la villa. L'oncle Lu, qui était également entré dans la villa, en voyant mon départ, disparut rapidement de la villa lui aussi, et pour nettoyer derrière moi. Il avait déjà détruit tout le système de surveillance de la villa. Je profitai de la nuit pour retourner rapidement dans le conteneur du camion. Une fois l'oncle Lu de retour, il conduisit le camion à toute vitesse et disparut dans l'obscurité. Le lendemain après-midi, nous étions de retour au repère. Je commençai directement l'évolution. Je ne me réveillai que 2 heures plus tard. À mes yeux restait une énorme peau de serpent. Cette fois, ma transformation fut énorme. Longueur du corps, 33 mètres. Mon corps était bien plus épais qu'avant. Il n'était que de 0,8 mètres. Il est passé à 4 mètres. Les pythons, de par leur nature, peuvent avaler des proies plusieurs fois plus grosses qu'eux. Maintenant, il me suffit d'ouvrir ma gueule immense pour pouvoir avaler aisément une voiture, voire un 4x4. Et j'obtins un pouvoir rare, l'asservissement du roi. Une fois utilisé, je peux asservir une cible plus faible que moi, la transformant en serviteur le plus loyal. L'objet asservi ne trahira jamais jusqu'à la mort. J'avais envie de rire aux éclats en regardant le ciel. Car si j'asservissais un groupe de milliardaires, je n'aurais plus jamais à m'inquiéter de mon développement. J'étais impatient de commencer à tester ce pouvoir. Le soir venu, je me rendis directement au réservoir. Je voulais tester mes capacités sur le python blanc des eaux du Sud. À peine entré dans les eaux du Sud, ce super python blanc nagea vers moi depuis le loin. En me voyant, ce python blanc envoya une fluctuation mentale et demanda froidement, « Que viens-tu faire ici? Tu as tué beaucoup de grands poissons spirituels ces derniers temps. Si tu continues à tuer ainsi, les grands poissons seront tous chassés vers les eaux de l'Ouest. » Entendant cela, je ne pus m'empêcher de ricaner intérieurement. Je répondis sinistrement, cette fois, « Ma cible, c'est toi. » Après avoir entendu mes mots, ce super python blanc devint méfiant. « Tu penses pouvoir me battre? » Ensuite, il utilisa son pouvoir sur moi. Je sentis immédiatement un poids immense s'abattre sur moi. Et mon corps devint incroyablement raide. Heureusement, j'avais déjà fait l'expérience de son pouvoir. Donc par rapport à la première fois, je restais extrêmement calme. En même temps, je récitais dans mon cœur, « Asservissement du roi ». L'instant d'après, je vis l'énorme corps du super python blanc se raidir, puis commençait à lutter violemment. Il se roulait dans l'eau avec frénésie et douleur. Voyant cette scène, je devins extrêmement nerveux, priant secrètement dans mon cœur pour que cela réussisse. Une demi-heure plus tard, ce super python blanc cessa peu à peu de lutter. Et, au contraire, se rétablit. Ses yeux de serpent, froids et profonds,
était rempli d'une intention meurtrière débordante. Me fixant intensément. En voyant cela, je me dis intérieurement que quelque chose n'allait pas. Ensuite, la voix du système résonna dans mon esprit. Le pouvoir asservissement a échoué. La cible que l'hôte tente d'asservir a une force supérieure à la force actuelle de l'hôte. Entendant l'avis du système, je faillis ne pas pouvoir retenir une bordée d'injures. En quoi ce python blanc était-il plus fort que moi? En même temps, Bechuijin était, à ce moment, mêlé de stupeur et de colère. Il ne s'attendait pas à ce que ce type qu'il n'avait jamais pris au sérieux possède maintenant un pouvoir mental. Et un pouvoir très dominateur en plus. S'il n'en avait pas eu un lui aussi, il serait probablement déjà mort de ma main. En pensant à cela, son regard vers moi devint particulièrement haineux. Et même rempli d'intentions meurtrières. S'il n'était pas impuissant face à moi, il se battrait certainement contre moi à mort maintenant, car il était un membre du clan des pythons blancs spirituels. Les pythons blancs spirituels sont l'une des rares forces de monstres puissantes, encore existantes sur Terre aujourd'hui. Si les pratiquants ont aussi quelques écoles en déclin, les forces des monstres sont bien plus fortes que cela. Bien sûr, bien que le clan des pythons blancs spirituels soit puissant, il n'est pas non plus tout puissant. Lui-même est l'un des 5 anciens du clan. On peut imaginer, que ce soit les monstres, ou les pratiquants, ils sont devenus bien faibles sur cette terre. En ce moment, Bechuijin se dit en lui-même. Il semble que je doive partir au plus vite. Sinon je risque de mourir un jour par la main de ce type. Évidemment, le pouvoir que j'avais dévoilé l'avait sérieusement effrayé. Je vis naturellement aussi le regard rempli d'intentions meurtrières de ce python blanc. Mais ce python blanc n'a pas bougé. Paradoxalement, je fis une petite supposition, et devinai la raison. En y pensant, mon cœur se sentit beaucoup plus soulagé. Attends que je revienne la prochaine fois. Et ce sera ton lieu de trépas. Si tu ne veux pas mourir, dégage de mon réservoir dès que possible. Ici, tôt ou tard, c'est mon territoire. Après avoir lancé ces menaces, je partis en remuant mon corps avec arrogance. En regardant ma silhouette arrogante s'éloigner. Ce python blanc était à la fois en colère et impuissant. De retour sur la rive, je compris à quel point ce pouvoir était puissant. Si je l'utilise contre des ennemis, ce sera un jeu d'enfant. En pensant à cela, je me rendis chez ma grand-mère dans la nuit, pour expliquer le pouvoir à mon père. Au téléphone, mon père, entendant les capacités de son fils, ne put s'empêcher de rire d'excitation. Bien, bien, bien. Mon fils a vraiment du cran. Posséder un pouvoir si défiant le ciel. C'est imminent qu'il devienne un grand monstre. Pourquoi je continuerai à faire des affaires? À ce moment-là, je contrôlerai directement les riches. Et je leur ferai transférer leur fortune à moi. C'est tout. Entendant mon père rire d'excitation au téléphone, je restais aussi sans voix. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que mon père pense à l'utilisation merveilleuse du pouvoir avant moi. Je discutais alors de mon plan avec mon père. Au téléphone, Wang Fu écouta puis se frappa la cuisse. Et dit avec excitation. Fils, attends les bonnes nouvelles de ton père. Ton père connaît des tas de riches. Après avoir bavardé un peu avec mon père, je mis fin à l'appel. Profitant qu'il ne fasse pas encore jour, je retournai dans mon repère. Mon cœur avait encore du mal à se calmer. Car, je voyais déjà comme une marée de points d'évolution affluer vers moi frénétiquement. J'étais donc très impatient de voir à quel niveau je pourrais évoluer, avec l'aide d'autant de ressources et de richesses. Tôt le lendemain matin, je dormais toujours dans mon repère. Cependant, j'ignorais que mon père avait déjà commencé à agir. Ce n'est qu'après la tombée de la nuit, que j'ouvris lentement mes yeux de serpent froid. Je me rendis immédiatement à la petite ferme porcine. J'y trouvai mon père en train de fumer, qui m'attendait depuis un bon moment. En me voyant, Wang Fu eut un sourire jusqu'aux oreilles. Dans 2 jours, papa invitera un riche milliardaire. Je l'amènerai dans ton repère. Tu verras quoi faire. Ce type est très riche. Il a fait sa fortune dans les mines de charbon, puis s'est reconverti dans l'immobilier. C'est un milliardaire connu dans la province. Sa fortune est d'environ 5 milliards. Entendant cela, je fus soudainement excité. Une fortune de plus de 5 milliards. Si on convertissait cet argent en or, ce serait plus de 500 000 têtes, ce qui ferait environ 20 millions de points d'évolution. C'est suffisant pour que j'évolue encore 2 fois. Au minimum. Après avoir discuté un moment avec mon père, le plan fut fixé. De bonne humeur, je déplaçai mon énorme corps, et fis un tour sur la rive du grand réservoir de Yuanshan. Soudain, j'aperçus vaguement, dans les eaux à l'est, un objet massif flottant sur le lac. Le cœur, plein de doutes, je me glissai rapidement dans l'eau. Ce n'est qu'alors que je vis clairement que c'était mon subordonné, le super python noir. Hei Yao. Hei Yao était mort d'une manière atroce. Son corps était mâchouillé à plusieurs endroits, presque sectionné, et sa tête était à moitié arrachée. La colère et la stupeur s'emparèrent de moi. Qui diable avait tué mon subordonné? De plus, les eaux de l'Est étaient mon territoire et celui de Hei Yao. Je parcourus tout le réservoir, sans rien trouver. Finalement, j'attrapai un énorme silure d'une dizaine de mètres. Après l'avoir interrogé, j'appris que mon petit frère avait été tué par le super python blanc, et que c'était à cause de moi. Ce python blanc s'était enfui. S'il était encore dans le réservoir, je lui donnerais une bonne leçon. C'est sûr. Mais maintenant, je devais d'abord traiter le corps de mon petit frère, pour empêcher d'autres grands poissons spirituels de le dévorer. Je ne pus faire autrement que de l'avaler moi-même. Je gagnai directement 280 000 points d'évolution. Ensuite, transformant mon chagrin en force, je commençai à déchaîner ma rage follement dans le réservoir. Les grands poissons spirituels du réservoir subirent de nouveau les frais. Avec mon massacre effréné, les notifications du système retentirent sans cesse. Cela dura jusqu'à l'aube. Je récoltai au total 3 millions de points d'évolution. Alors seulement, je me rendis à mon repère sous l'eau et sombrai dans le sommeil. En un clin d'œil, 2 jours passèrent. Le 3e jour, tôt le matin,
J'attendais dans la grotte de mon repère. Car aujourd'hui, mon père devait inviter un riche à venir. Ce n'est qu'après-midi que j'entendis des pas et des voix à l'extérieur de la grotte. À l'extérieur de la grotte, Wang Fu discutait avec un patron d'âge moyen. Un sourire aux lèvres. Ce patron d'âge moyen n'était autre que le patron Luo. Et ce patron Luo était très tranquille. Wang Fu n'avait même pas amené de garde du corps. À ce moment, le patron Luo dit en riant, puisque les affaires sont à peu près réglées. Je vais rentrer d'abord. Un autre jour. J'enverrai quelqu'un pour la procédure du contrat. Wang Fu, entendant cela, dit en souriant, laisse-moi te montrer la grotte là devant. Il y a de bonnes choses. Après avoir dit cela, Wang Fu passa son bras autour des épaules de Luo et se dirigea vers la montagne, où se trouvait ma grotte. En regardant la grotte sombre, le patron Luo ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Wang Fu dit avec un sourire, vieux Luo. Tu vois mon fils? Le patron Luo fut interloqué. Il se sentait très perplexe. Il ne put s'empêcher de marmonner intérieurement. Ton fils. Putain. Il n'est pas mort? Juste à ce moment, au fond de la grotte, une ombre massive émergea lentement des ténèbres. Il me regarda avec un visage incrédule. Ses yeux sortirent presque de leurs orbites. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Car il n'avait jamais vu un python aussi énorme. Après avoir repris ses esprits, il me regarda avec terreur dans les yeux. D'un ton terrifié, il trembla et demanda, comment peut-il y avoir un python aussi grand ici? J'ouvris lentement ma gueule immense. Et ricané, bien sûr. Je t'attendais. En me voyant parler comme un humain, le milliardaire, déjà terrifié, eut les yeux qui se retournèrent. Et il s'évanouit de peur. En voyant cette scène, je restai sans voix. Quel manque de courage.